Avant de rompre, toi et ta petite amie, vous êtes devenus complètement fous la dernière nuit, juste au moment où elle rassemblait ses affaires pour partir. Tu voulais dire quelque chose pour la retenir, mais les mots sur le bout de ta langue se sont transformés en « N'oublie pas de m'envoyer une photo le jour de ton mariage, de toi en robe de mariée ». Et elle a ri en se couvrant la bouche en entendant cela. Nous ne sommes pas ce genre d'ex qui peut rester amis après une rupture. Mieux vaut ne plus rester en contact à l'avenir. Tu baisses la tête, et regardes l'encens à moustique qui brûle presque jusqu'à la fin dans ta main. Après un moment, tu réponds. Je voulais juste voir à quoi tu ressemblais en robe de mariée. Et si c'était la même chose que ce que j'avais en tête. Ta petite amie reste silencieuse un moment puis dit. Je m'en vais. Prends soin de toi à l'avenir. Après avoir dit cela, elle est partie en traînant sa valise. Tu te tiens au 19e étage, comme si tu étais isolé du monde. Désespérément, tu la regardes attendre le bus sous la pluie. Au moment où elle monte dans le bus. Tu sais, que peut-être, dans cette vie, vous ne vous reverrez plus jamais. Dans le bar, tu es assis près de la fenêtre. Ton amie Wang Lei est assise en face de toi. Elle t'allume un bâton d'encens à moustique. Elle te dit en riant. As-tu déjà pensé que tu es beaucoup plus heureux que la plupart des gens qui ont rompu. Au moins, j'ai un compatriote comme moi qui est prêt à te tenir compagnie. Tu as jeté un coup d'œil à Wang Lei. Elle a un maquillage très flashy. Elle porte des bas noirs et une jupe très sexy. Elle t'a déjà dit qu'elle ne veut pas s'habiller comme ça. Mais c'est nécessaire pour son travail. Et dans cette ville inconnue, tu es probablement le seul à connaître son nom complet. Ses collègues et ses clients l'appellent Lele. Vous venez tous les deux d'une petite ville. Tu as choisi un travail stable, tandis qu'elle a choisi de travailler comme serveuse. En fait, tu n'aimes pas son métier. Et tu lui conseilles de trouver un travail sérieux. Mais elle dit toujours qu'elle s'est habituée à vivre ainsi. Parce que la vie ne lui a jamais donné l'opportunité de choisir. Oui, elle est une femme qui n'a pas de chance. Ses parents sont morts lors du tremblement de terre de 2008. Ce qui l'a soudainement rendue orpheline à 16 ans. Un moment de silence. Wang Lei s'est de nouveau penché vers toi et a dit. Il y a quelque chose de très drôle. Hier soir, quelques gars qui filmaient des auberges à Dali sont venus à l'usine. Ils m'ont raconté beaucoup de choses sur Dali. Ils ont dit qu'il y a une bande d'hommes très libres et très insupportables là-bas. Ils roulent en moto tous les jours. Ils traînent dans la vieille ville et au bord du lac Erail. Mais il y a des femmes qui sont de bon gré avec eux. Elles montent sur leur vieille moto. Si dans notre ville, si tu n'as pas de maison et de voiture, qui voudrait parler d'amour avec toi? Wang Lei a éclaté de rire après avoir dit cela. Puis elle a soudain baissé la voix et t'a dit. Mais je veux vraiment aller voir. Ils disent que le lac Erail est particulièrement beau. Et qu'il y a des mouettes. En disant cela, Wang Lei te regarda. Elle a soudainement dit avec enthousiasme. Pourquoi ne pas aller à Dali ouvrir une auberge? Tu dis que tu es ici. Tu ne gagnes qu'environ 6 ou 7 000 par mois. Je ressens déjà le désespoir pour toi. Il vaudrait mieux essayer la vie là-bas. Peut-être que c'est vraiment aussi bien qu'ils le disent. Elle est tombée dans un état de rêverie. Elle t'encourageait encore dans ton silence. Tu y vas? J'ai entendu dire qu'ouvrir une auberge là-bas peut rapporter de l'argent. Quand tu seras stabilisé, prends-moi aussi avec toi. Nous deux ensemble. En entendant cela, je l'ai interrompu. Ne rêve pas. J'aurais besoin d'argent pour ouvrir une auberge. Je ferais mieux de mettre un acompte dans cette ville. Même un studio avec une chambre serait bien. Toi, tu n'as pas, mais moi j'ai. Wang Lei a dit qu'elle a vraiment sorti de son sac à main une carte bancaire. Puis elle l'a tendue devant toi. Il y a 190 000 sur la carte. Cela devrait suffire pour ouvrir une auberge, non? Mais tu ne l'as pas prise. Au lieu de cela, tu as rallumé un bâton d'encens à moustique. Wang Lei t'a donné la carte en insistant. Cette vie-là, en plus de la femme qui t'a quitté. Quoi d'autre? Allons à Dali. Même si l'auberge ne rapporte rien, ce n'est pas grave. Je peux gagner de l'argent ici. Je m'occupe de toi. Finalement, tu as pris la carte des mains de Wang Lei. Pour ne pas blesser son enthousiasme, tu lui as promis que tu réfléchirais sérieusement à l'idée d'aller à Dali. Tu pensais lui rendre la carte après un certain temps. Mais seulement 3 jours plus tard, tu as entendu une terrible nouvelle. Wang Lei, ne voulant pas se plier, a eu un conflit avec un client. Dans la confusion, une bouteille de vin l'a frappé à la tête. Elle a perdu la vie en route vers l'hôpital. Plus tard, j'ai appris que ces 190 000 étaient en fait toutes ses économies de ces dernières années. L'argent qu'elle avait gagné auparavant, elle l'avait donné pour construire une école dans le comté. Les élèves, comme elle, étaient des orphelins ayant perdu leurs parents lors du tremblement de terre. 24 heures plus tard, le meurtrier de Wang Lei, qui l'a tué accidentellement, a été arrêté. Et toi, en tant que cette ville, la seule personne liée à Wang Lei, a reçu ses effets personnels. Elle n'avait pas beaucoup de choses. Les cosmétiques utiles ont été offerts à ses sœurs comme souvenir. Tu n'as emporté que sa tablette et un carnet qu'elle utilisait pour ses comptes. Sa plus grande dépense de son vivant étaient les 190 000 qu'elle t'a donnés. Elle a écrit un message derrière cette dépense. Avant le 12 mai 2008, j'avais une famille heureuse. Mon père était un entrepreneur en construction. Ma mère s'occupait seulement de son mari et des enfants. Nous n'avons jamais manqué d'argent à la maison. J'étais la princesse aux yeux de tous. Après le 12 mai, tout a changé. La seule chose qui est restée la même, c'est que je suis toujours la princesse aux yeux des autres. Mais cette fois, l'admiration s'est transformée en mépris. Quand je ne peux pas dormir, je pense souvent. Si le tremblement de terre de 2008 n'avait pas eu lieu, quelle sorte de vie est-ce que je mène maintenant? Je n'ose pas espérer revenir en arrière. Je veux juste changer. Peut-être. C'est peut-être parce que j'ai passé trop de temps dans cette ville de débauche. Je suis devenu quelqu'un qui ne croit plus en l'amour. Je n'ose pas croire qu'il y a encore des gens qui peuvent vivre si librement à Dali. Mais cette fois, je suis vraiment touché. J'espère aussi avoir un amour comme ça. J'espère qu'il y aura un homme qui m'aimera et que j'aimerai, qui pourra me conduire à moto, pour passer le temps au bord du lac Erail, sous les montagnes Tsang. Si nous pouvions ouvrir une auberge ensemble à Dali, cette vie en vaudrait-elle pas la peine? Au moment où tu as fini de lire ces mots, tu es déjà en larmes. Ton esprit est rempli de la vie brève et malheureuse de Wang Lei, et de ses rêves inachevés. Tu veux te libérer de toutes les entraves. Considère que tu es mort avec Wang Lei dans cette ville. Ensuite, choisis un endroit pour renaître. La limite de quitter ton travail. Tu cherches désespérément en ligne la chanson que tu as entendue au bar. Sa mélodie et ses paroles constituent ta dernière impression de Wang Lei. Parce que dans ce bar, c'était la dernière fois que tu as vu Wang Lei vivante. Tu sais enfin que c'était une chanson de Wang Feng, intitulée Au revoir 20e siècle. Tu n'as pas besoin de comprendre en profondeur ce qu'il veut exprimer, parce que tu es déjà immergé dans l'ambiance. Et tu dois aussi dire au revoir à cette ville. Mets tes écouteurs, monte le volume au maximum. Joue cette chanson en boucle. Tu es assis dans un taxi, un bus ou le métro, essayant de voir chaque coin de cette ville. Tu t'arrêtes finalement au célèbre Boon. Le fleuve Wanpu est à tes pieds. Devant toi, il y a toutes sortes de personnes et des véhicules en constante circulation. Éteins l'encens à moustique que tu tiens. Tu prends la tablette et le carnet de compte laissé par Wang Lei. Nous l'avons sorti ensemble du sac à dos. Il y a beaucoup de ces selfies dans la tablette. Cela symbolise sa beauté.
Le carnet de compte est rempli d'une atmosphère de banalité. C'est sa vie. Tu as réfléchi. Tu peux laisser tout ce que tu veux dans cette ville. Mais tu dois absolument emporter la beauté et la vie de Wanley à Dali, bien qu'elle ne soit plus là. Mais ses rêves sont toujours présents. Prends le transport pour aller à la gare. Ta prochaine étape est Kunming. Juste au moment où tu te préparais à passer le contrôle des billets, ton ancien patron, Wang Leping, t'a appelé. Tu pensais qu'il s'agissait d'un travail mal transféré. Tu as répondu au téléphone avec des doutes. Est-ce que le directeur Wang a quelque chose à dire? Es-tu monté dans le train? Prépare-toi pour le contrôle des billets. Ne fais pas le contrôle des billets tout de suite. J'ai une amie dont la fille. Elle insiste pour conduire elle-même jusqu'à Dali. Elle est en conflit avec sa famille à ce sujet. Tu dis que ce sont des milliers de kilomètres. Comment pourrions-nous être tranquilles de la laisser conduire seule? Justement, tu dois aussi aller à Dali. Il y a quelqu'un sur la route pour veiller sur elle. Surtout, ne la laisse pas conduire fatiguée. Sais-tu conduire? Oui, j'ai un permis de conduire. Eh bien, je me sentirais beaucoup plus à l'aise si nous alternons. Elle est actuellement dans le parking de la gare. Dépêchez-toi d'aller la chercher. Ton billet de train et l'argent pour l'hébergement et les repas. Je te rembourserai. À ce moment-là, tu réfléchis un peu. Tu répondis. C'est aussi possible d'y aller en voiture. Quel est son numéro de plaque d'immatriculation? Les 2 derniers chiffres de la plaque sont 9. C'est un véhicule tout-terrain blanc. Tu as raccroché le téléphone de Wang Leping. Tu remets le billet de train dans ton portefeuille. Puis, tu tires ta valise. Tu te diriges vers le parking à l'extérieur de la gare. Tu arrives au parking. Après avoir confirmé l'emplacement du véhicule tout-terrain blanc, tu entres dans le parking par une porte. Tu frappes à la vitre de la voiture. Elle ouvre la porte de la voiture avec beaucoup de cérémonie. Puis, elle te regarde de haut en bas et demande. Est-ce l'oncle Mi que l'oncle Wang a présenté? Je ne suis pas de la même génération que ton oncle Wang. En disant cela, tu lui fais signe d'ouvrir le coffre. Elle retire ses lunettes de soleil. Puis elle se penche en arrière. Elle regarde d'un air très maladroit. Regardez dans une posture extrêmement gênante. Toi, bien caché sous la visière de ta casquette. Tu es même plus grand que l'oncle Wang. C'est donc le grand permis? Tu enlèves ta casquette. En passant, tu essuies la sueur de ton visage. Puis tu l'observes aussi. Elle a un chignon. Elle mesure environ 1,70 mètres. Sa peau est si belle qu'on pourrait en tirer du collagène. Et la vitalité juvénile qu'elle dégage ressemble encore à un monde inconnu. Elle a assez ri. Puis elle te dit. Je sais, les 3000 kilomètres de voyage à venir ne seront sûrement pas si faciles à gérer. Tant que nous pouvons respecter le principe de chérir les anciens et d'aimer les jeunes. Je crois que nous pourrons encore passer un bon voyage. Tu souris, sans prêter attention à ses taquineries. Tu regardes sa voiture et changes de sujet. Tu dis que la voiture est pas mal. C'est plutôt adapté pour courir sur les chemins de montagne. Elle semblait légèrement satisfaite. Bien sûr, ce gros engin. Mais c'était le cadeau d'anniversaire de mes 20 ans que mon père m'a offert. Tu as hoché la tête. Et tu en savais un peu plus sur cette jeune fille qui venait d'avoir 20 ans. Tu avais un peu plus de compréhension. Car le choix d'une voiture peut en dire long sur la personnalité d'une personne. Elle a choisi une voiture peu commune. Cela devait être un cœur jeune, sauvage et libre. Grand-père, peut-on partir? Tu ne lui as pas répondu. Tu as simplement jeté ton sac à dos dans le coffre de la voiture. Puis, sous le soleil brûlant, tu as ouvert la porte du passager. Et ce trajet de 3000 kilomètres commençait ainsi, peu après avoir quitté la ville. Là où Wang t'a transféré l'argent du billet de train qu'il n'a pas eu le temps de rendre. En plus, il t'a donné 6000 de plus. C'était pour le supplément d'hébergement et de repas qu'il avait promis. Mais tu n'as pris que l'argent du billet. Car même en ajoutant l'hébergement, cela ne ferait pas 6000. Tes dépenses n'étaient pas élevées. Tu lui as répondu. Ne donne pas l'argent pour l'hébergement et les repas. La voiture doit être ravitaillée. Paye le péage et tout ça. Tu as payé cet argent pour Sissi. En entendant cela, tu as instinctivement regardé autour de toi. C'est alors que tu as réalisé qu'elle s'appelait Sissi. Mais à ce moment-là, là où Wang a envoyé un autre message. Assure-toi de bien prendre soin d'elle. Fais particulièrement attention à la sécurité sur la route. Ne fais surtout pas d'erreur. Tu as senti une odeur inhabituelle. Mais je n'avais pas le cœur à poser plus de questions. Tu as pris ces 6000 yuan. Puis tu lui as dit, alors qu'elle conduisait. Ton oncle Wang vient de me transférer 6000 yuan. Il a dit que c'était pour le péage et l'essence. Mais il est certain que je n'aurais pas besoin de tout ça pour Dali. Je te transférerai le reste. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne veux pas de son argent. En la voyant si indifférente. Tu es un peu désemparé. Mais tu as déjà rempli ton devoir d'informer. À l'instant suivant, tu as choisi le silence. Ensuite, tu as concentré ton attention sur dans le paysage qui défile par la fenêtre de la voiture. Après un petit moment, là où Wang a encore envoyé un message. De la hauteur d'1 mètre. Peux-tu demander à Sissi pour moi? Combien de temps elle veut jouer dehors cette fois? Ne serait-il pas plus approprié que vous lui posiez ces questions vous-même? Cet enfant est têtu. Nous devrions communiquer directement avec elle. Elle pensera encore que nous nous mêlons de ses affaires. Au contraire, elle ne nous dira pas la vérité. Tu n'as finalement pas pu t'empêcher de demander. Elle ne serait pas ta fille légitime, n'est-ce pas? Espèce de petit filou. Sissi est ma future belle-fille. Ça ne devrait pas être le cas. Et ton fils? Pourquoi ne l'a-t-il pas accompagné à Dali? Il étudie à l'étranger. Il doit encore étudier 1 an avant de revenir à Shanghai. En entendant là où Wang dire cela, tu ressens soudain une distance inappropriée avec la femme de ton ami. Une distance qui ne peut être trompée. Tu t'es instinctivement rapproché de la porte de la voiture. Puis tu as commencé à répondre au message. Avant, c'était toujours chercher un mari riche. Maintenant, le vent a tourné. Les petites riches sont-elles à la mode maintenant? Être de même rang social. Tu peux rêver. En regardant la fenêtre de conversation WeChat, tu as souri. Je méprise intérieurement Wang depuis 3 ans de collaboration. Tu penses te connaître assez bien. C'est un vieux briscard qui sait très bien jouer de sa ruse. Mais il lui manque vraiment un peu de talent. C'est pourquoi il n'est encore qu'un simple directeur de département dans l'entreprise. Il n'est encore qu'un directeur de département. Tu as baissé un peu le volume dans la voiture. Tu as enfin pris la parole pour demander à Sissi. Prendre l'avion est assez pratique. Pourquoi insistes-tu pour conduire jusqu'à Dali? J'ai besoin d'un moyen de transport là-bas. Tu prépares à rester longtemps là-bas? Exactement. J'ai des amis qui tiennent un bar là-bas. J'aspire particulièrement à leur style de vie libre. Après avoir réfléchi, elle a ajouté. Il se peut aussi que je n'aime pas trop ce rythme de vie actuel. Tu ne sais pas à quel point les gens autour de moi sont ennuyeux. Le pire, ce sont mes parents. Ils me poussent toujours à étudier à l'étranger. Tu sais, ma vie ne dure que quelques décennies. Je ne peux pas tout utiliser pour m'améliorer. Je n'en profite pas du tout. Mais ton oncle Wang et tes parents. Tout le monde pense que tu fais un voyage en voiture. Ils attendent tous que tu rentres plus tôt. Sais-tu ce que signifie un stratagème dilatoire? Attends que je plonge dans cette ville bouillonnante de Dali. Il ne devrait pas me parler d'études à l'étranger. Trouve-moi d'abord, puis on en reparlera. Et toi, oncle? Pourquoi vas-tu à Dali? À ces mots, tes émotions ont instantanément surgi. Une fluctuation particulièrement forte. Tu as vraiment envie d'allumer une spirale anti-moustique en ce moment.
et dans cette vague de désirs incontrôlables. Ce que tu vois, ce sont des vies très différentes. Bien que votre destination soit tous Dali, te voyant silencieux, Sissi a de nouveau dit. Ça doit être vraiment tragique, non? Tu n'as aucune envie de raconter quoi que ce soit. Tu te contentes de répondre. Il y a une aire de service devant. Je vais descendre pour allumer une spirale anti-moustique. Sissi t'a jeté un regard en coin. Tu es vraiment ennuyeux. En fait, tu n'as que quelques années de plus que moi. Mais pourquoi est-ce que je t'appelle oncle dès qu'on se rencontre? Parce que je ne supporte vraiment pas ton âge mental. C'est comme ce vieux qui est sur le point de reposer en paix. Laisse-moi d'abord descendre pour allumer un bâton d'encens. Quant à savoir si c'est un oncle ou un grand-père, tu peux répondre comme tu veux, tant que tu es heureux. Je ne te laisserai pas, toi, le roi de l'encens, enfumer. En disant cela, elle appuya fortement sur l'accélérateur. En un instant, elle dépassa la Z4 qui était devant elle. Le panneau d'information de l'aire de service. Il devenait de plus en plus petit dans le rétroviseur. Et tes désirs ont été vaincus par son caprice. La situation de l'état. Elle s'est enfin arrêtée à l'aire de service parce qu'elle devait aller aux toilettes. Et tu as enfin une chance. Assis sous le parasol à l'extérieur du supermarché. Allume un bâton d'encens. Combien de temps après? Elle est sortie de l'intérieur. Et elle tenait une grande quantité de nourriture. Elle te tendit les clés de la voiture en disant. Tu conduiras tout à l'heure. J'ai envie de manger. Tu regardes le sac qu'elle tient et demande. Tout cela vient de ce que tu as pris aux toilettes. Elle me donna une petite tape. Tu es vraiment dégoûtant, non? Est-ce qu'on peut encore manger tranquillement? Tu lui as enfin souri. Puis tu as pris une grande bouffée d'encens. Et elle s'est assise à côté de toi en te demandant. Mon oncle, est-ce qu'on peut arriver à Wuhan aujourd'hui? On ne pourrait pas faire un détour par Wuhan pour s'amuser un peu? Je t'invite à manger des coups de canard. Si on va à Wuhan, il faut parcourir 300 km de plus. Je ne suis pas pressé. Tu n'es pas pressé non plus, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire. Wuhan est vraiment amusant. De plus, j'ai des camarades de l'université là-bas. Sa famille possède un restaurant. Ils peuvent préparer toutes sortes de plats délicieux. Sans attendre ta réponse. Elle t'a lancé cette pile de nourriture. Puis elle t'a fait monter dans la voiture. Et elle a forcé le GPS à mettre la destination sur Wuhan. Bien sûr, tu ne peux pas résister à une fille aussi capricieuse. Alors tu as abandonné l'idée de te dépêcher. Puis tu as pris ce chemin inutile, considéré comme un voyage. La voiture filait à 120 km/h sur l'autoroute. Sissi a complètement incliné le siège passager, et a croisé ses longues jambes sur le tableau de bord. C'était extrêmement agréable. Elle mettait des chips dans sa bouche, tout en envoyant un message vocal à un certain quelqu'un. Tonton, j'ai déjà demandé à mon camarade de s'en occuper. Qu'est-ce que tu veux manger? Est-ce qu'il y a de la soupe de Menpo? Sissi a écarquillé les yeux et a dit avec émotion. Tu comptes vraiment reposer en paix? Tout le monde a des choses qu'il veut oublier. J'aimerais vraiment oublier en ce moment. Comment as-tu réussi à me faire venir à Wuhan? Dans mes yeux, il n'y a que les montagnes Kanshan et le lac Erail de Dali. En disant cela, tu regrettes d'avoir pris ma voiture? C'est vrai, un peu. Ne sois pas si pressé de regretter. La vie est pleine de surprises. Peut-être qu'une fois à Wuhan, tu ne voudras même plus partir. Le trajet du premier jour s'est très bien passé. Vous êtes entré dans le centre-ville de Wuhan à 8 heures. Vous avez emprunté le pont surélevé pour entrer dans le centre-ville de Wuhan. Tu as garé la voiture devant un hôtel économique. Puis tu lui as remis les clés de la voiture en disant. Va retrouver tes amis. Ne rentre pas trop tard. Nous partons demain matin à 8 heures précises. N'est-ce pas que tu devais m'inviter à manger des coups de canard? De plus, mes camarades ont déjà tout organisé. Vous allez discuter entre camarades. Qu'est-ce que je viens faire là-dedans? Tant que tu t'amuses, c'est tout ce qui compte. Et, tu n'as pas besoin d'être aussi ennuyeux. Quand elle a exprimé son mécontentement, tu es déjà sorti de la voiture. Et tu as sorti du coffre un sac contenant des articles de toilette. Puis tu es retourné à la fenêtre de la cabine. Tu lui as tendu ton téléphone en disant. Ajoute-moi en contact. Pour faciliter les contacts. Elle marmonnait en même temps, en scannant le code QR et en te disant. Je m'appelle Yang Sissi. Tu peux aussi me noter comme Yang Yang. Mes amis m'appellent tous comme ça. Et toi? Ça s'appelle vraiment Michael. Il me semble que je n'ai jamais rencontré quelqu'un avec le nom de famille Mi. Ai-je vraiment besoin d'un petit nom pour toi? Devrais-je te donner un faux nom? D'accord, je vais d'abord te noter comme Monsieur Mi. Quand tu seras vraiment à ton âge un jour. Ce que tu devrais être. Je te rappellerai alors Michael. Après que Sissi soit parti en voiture. Tu es allé à l'hôtel pour prendre une chambre. Puis tu as commencé à marcher sans but le long du Yangtze. Tu as marché pendant presque une heure. C'est seulement là que tu t'es arrêté dans une zone avec peu de bateaux. Tu t'es penché sur la balustrade du pont, en te laissant porter par le vent venant de la rivière. Observant silencieusement la prospérité de cette ville. Tu as sorti un bâton de parfum anti-moustique de la boîte et l'as allumé. Soudain, tu as ressenti une inquiétude dans ton cœur. Car tu as de nouveau pensé à tes parents qui sont loin, au Sichuan. Tu ne sais pas comment leur dire. Que toi et ton ex-petite amie Lugia. Vous êtes déjà sur des chemins séparés. Tu te sens encore plus comme un échec. Tu as quitté cette ville. Au milieu des klaxons des bateaux qui passent. Tu as doucement laissé la carte bancaire à Wanley, que tu avais sortie. Cela semble être ton dernier recours. Tu as enfin sorti ton téléphone de ta poche. Pour expliquer honnêtement à ta famille ce qui s'est passé récemment. Tu ne veux pas aller à Dali avec un si lourd fardeau psychologique. Ce n'est pas l'image d'une vie paisible et heureuse. Juste au moment où tu posais ta main sur le bouton de composition. Pour passer l'appel. Un message est soudainement apparu sur WeChat. Une fenêtre de dialogue avec une invitation vocale. C'est Sissi qui t'a envoyé ça. Le son de l'invitation vocale résonne avec le bruit du vent. À tes oreilles. Tu sembles être un ballon dégonflé. Tu n'as plus le courage d'expliquer la situation à ta famille. Tu ressens même de l'appréhension. Si tu avais vraiment passé cet appel. À ce moment-là. Tu serais probablement confronté à une culpabilité sans fin. La déception de mes parents. Tu devrais y réfléchir sérieusement. À moins d'y être contraint. Parce qu'ils placent en toi. Trop d'espoir. Tu as déjà assez souffert. Comment pourrais-tu les laisser souffrir avec toi? Tu as instinctivement touché ton col. Puis, dans le bruit des sirènes des bateaux qui passent, tu as accepté l'invitation vocale de Yang Sissi. Qu'est-ce qui se passe? La voix de Yang Sissi est pleine d'inquiétude. Tonton, je ne trouve plus mes papiers. Que dois-je faire si l'hôtel ne me permet pas de m'enregistrer? Un permis de conduire fera l'affaire. Je ne trouve même pas mon permis de conduire. Je pense que mes parents ont manigancé quelque chose. Ils ne veulent absolument pas que j'aille à Dali. Tu ne vérifies même pas avant de sortir? La voix de Yang Sissi tremble de chagrin. Je ne pensais pas qu'il ferait quelque chose d'aussi mesquin. Aide-moi vite à trouver une solution, s'il te plaît. Le vent soulève des vagues sur la rivière. Les lumières ondulent avec ces vagues. Derrière ce rêve illusoire, on dirait qu'on voit deux villes complètement opposées. Tu allumes un bâton d'encens. Finalement, tu retournes et demandes à Yang Sissi. Dans quel hôtel es-tu? Je vais d'abord utiliser mes papiers pour te réserver une chambre. L'hôtel international Jiangwan. D'accord, attends-moi dans le hall. Je prends un taxi tout de suite. J'ai terminé l'appel vocal avec Yang Sissi. Tu appelles un taxi à proximité. En route, tu repenses à Lao Wang. Les diverses choses que tu as dites aujourd'hui.
Tu comprends aussi ses intentions. Pas étonnant qu'il soit à l'aise de te laisser avec Yang Sisi. Parce qu'il savait déjà que Yang Sisi ne va pas très loin. Il vaut mieux être une bonne personne. Pour faire croire à Yang Sisi qu'elle est de son côté. Pour gagner sa confiance et son affection. Ce qui lui sera utile plus tard avec ses relations à l'étranger. Voilà ce qu'est le monde complexe des adultes. La voiture a roulé pendant une demi-heure. Nous sommes enfin arrivés à cet hôtel dont a parlé Yang Sisi. Cet hôtel est vraiment impressionnant. Non seulement il est construit au bord de la rivière, mais l'ensemble est également grandiose. Il répond absolument aux normes d'un hôtel 5 étoiles. Tu entres dans le hall. Yang Sisi a l'air épuisée. Elle s'assoit sur le canapé près de la réception. En te voyant t'approcher, elle se lève rapidement pour t'accueillir. Puis elle commence à se plaindre auprès de toi, sans même mentionner la réservation de la chambre. Tu lui rappelles en disant, ne vous précipitez pas pour parler. Regarde, à part les documents qui ont été pris, ta carte n'est-elle pas aussi bloquée? Yang Sisi est d'abord surprise. Puis elle sort rapidement son téléphone de son sac. Ensuite, son visage devient livide. Enfin, elle dit avec colère, veulent-ils vraiment te pousser à bout? On ne peut pas dire qu'ils veulent te pousser à bout. Je pense qu'ils veulent juste te faire reculer. Ils veulent que tu prennes conscience par toi-même. À ce stade, tu n'as pas encore réussi à être économiquement indépendant. Ne savent-ils pas que je traverse une période de rébellion? Ils veulent que je retourne. Pas question. Je vais les appeler tout de suite. Tu as souri. Puis tu t'es assise sur le canapé où elle était assise juste avant, en attendant le résultat de sa communication avec ses parents. Le résultat était à peu près ce que tu pensais. Après quelques mots, Sissi s'est alors énervée. Puis, en pleurant, elle a commencé à dire des choses dures au téléphone. Mais cela ne semblait pas avoir d'effet. Après une dizaine de minutes, elle a finalement raccroché avec ressentiment. Puis elle s'est tenue devant toi et a dit, tonton, aide-moi à réserver une chambre. J'ai décidé de me battre contre eux. Parce que Dali est un endroit où je dois aller. Si je cède cette fois-ci, les prochaines années, je ne vivrai pas la vie que je veux. Après avoir entendu cela, je me suis levé et lui ai dit, vieille Wang m'a donné un total de 6 000 yuan pour réserver la chambre. Je te transférerai le reste de l'argent tout à l'heure. C'est à toi de décider comment te gérer. Je pense que cela suffira pour ton retour à la maison. Que veux-tu dire par là? Veux-tu vraiment profiter de cette situation pour abandonner tes coéquipiers? La voix de Yang Sisi est particulièrement forte. Elle a rapidement attiré l'attention d'un bon nombre de curieux. Mais tu ne penses pas que cela te causera des problèmes? Tu restes toujours calme. Alors, dis-moi ce que tu en penses. Tu n'as pas seulement de papier. Tu n'as pas d'argent non plus. Comment comptes-tu te rendre à Dali? N'as-tu pas encore les 6 000 que t'a donné l'oncle Wang? Je me souviens que lorsque je t'ai parlé de cet argent, tu t'es montré assez méprisant. Cette personne est sous le même toit. Doit-elle vraiment baisser la tête? Je vais d'abord utiliser cet argent pour une urgence. Je le lui rendrai plus tard. Si tu penses ainsi, pas de problème. Mais je dois aussi te rappeler que l'hôtel où tu dois séjourner maintenant, la chambre standard la moins chère coûte déjà 1500 yuan. Selon tes critères de dépenses, tu ne pourras même pas atteindre l'Hunan. Il faut que tu rentres sagement chez toi. Ces petites émotions de mécontentement, on dirait que c'est écrit sur le visage de Sissi. Elle te regarde avec colère et répond. À ce moment-là, n'es-tu pas censé me conseiller de persévérer? Toi aussi, tu es censé aller à Dali. Si tu abandonnes si lâchement en cours de route, serais-tu satisfait? Tu ne le serais probablement pas. Mais je ne veux vraiment pas traîner un boulet. Réfléchis un peu. Tu n'as même pas de papier. Combien de problèmes cela va-t-il engendrer sur le chemin? Tu ne fais pas seulement vieux. Tu es aussi un vrai salaud. Plus Sissi t'insulte, plus elle devient furieuse. Tout à coup, elle sort de son sac. Elle sort un paquet. Puis elle te frappe violemment avec. J'ai même pensé à toi. Je t'ai même acheté des coups de canard en rentrant. Et toi, tu es bien. Pendant que je souffrais, tu ne disais que des bêtises. Pas étonnant que les gens disent que les gens pitoyables ont toujours leurs défauts. Tout d'abord, tu ne fais pas preuve de loyauté. Ce n'est pas digne d'un homme. Je n'ai aucune envie de traîner avec des gens comme toi. À ce moment-là, tu as pu voir le mauvais caractère de la fille de riche. Juste au moment où tu voulais parler, elle a tourné les talons en traînant sa valise. Cela correspond à sa personnalité. Mais tu ne t'y attendais pas. Vous vous êtes séparés si rapidement. Mais tu agis ainsi par bienveillance. Parce qu'il est à un âge où il est le plus malléable. Et il a les moyens d'étudier à l'étranger. Alors, quelle raison aurait-il de ne pas vouloir s'améliorer? Peu importe combien d'argent sa famille a, il devrait toujours viser plus haut. Après que Sissi soit parti fâché, tu as ramassé les coups de canard éparpillés au sol, un par un. Tu avais un petit goût amer dans la bouche. Mais en apprenant que ses parents s'opposaient si fermement à son départ pour Dali, tu n'étais pas non plus en mesure de continuer avec elle. Tu as transféré l'argent que Lao Wang t'a donné à elle. Mais elle n'a pas donné de nouvelles. Je suppose qu'elle est en train de conduire. Après un moment, tu as reçu un message de Lao Wang. Pourquoi n'as-tu pas répondu au message? Où êtes-vous? À Wuhan. Mais je pense qu'il devra retourner à Shanghai demain. Retourner à Shanghai? N'est-ce pas exactement ce que tu voulais? Tu n'as toujours pas compris ce que je veux dire. Dis ce que tu as à dire. Si j'avais autant de ruse que toi, je serais ton supérieur. Ce que je veux dire, c'est que tu dois d'abord la conduire en toute sécurité à Dali. Ensuite, j'irai la retrouver à Dali. Quand elle aura assez souffert, elle ne sera plus aussi têtue. Je pourrai aussi la convaincre. À ces mots, tu souris avec mépris. À ce moment-là, non seulement elle te remerciera pour ton aide, mais ses parents te remercieront aussi. Au final, c'est toi qui es devenu le bon samaritain. Mais est-ce vraiment intéressant de manipuler une jeune fille? Michael, quelle pitié pour le cœur des parents dans le monde. Quand tu deviendras parent, tu comprends alors. Je ne sais pas pourquoi. Les paroles de Wang Neping te rappellent de toi-même. Juste avant que toi et Lujian vous sépariez. Les vieux ne veulent pas manger ce qui est bon. La plupart du temps, ils envoient à toi et Lugia. En plus de l'inquiétude, ils espèrent aussi que cela renforcera votre relation. Et le but de Wang Neping est à peu près le même qu'eux. C'est juste que cela semble un peu détourné. Tu fais une remarque bien intentionnée. Fais attention à ne pas finir par tout gâcher. Fais attention à ne pas finir par te tirer une balle dans le pied. Tout est perdu. Je ressens que le caractère de cette fille n'est pas si facile à cerner. Tout dépend de l'effort humain. Tu as secoué la tête en souriant. Puis tu as fermé la fenêtre de conversation WeChat. Ensuite, tu as ouvert ton téléphone. Tu as commencé à chercher les informations sur les vols pour Kunming de demain. La raison pour laquelle tu veux prendre l'avion, c'est que tu ne veux pas perdre de temps sur la route. Tu es différent de Yang Sisi. Elle va à Dali pour profiter de la vie. Tandis que toi, tu y vas pour vivre. Finalement, tu as choisi le vol de 7h45 du matin. De retour à l'hôtel économique. Tu as pris une douche chaude. Puis tu t'es allongé sur le lit. Tu t'es forcé à entrer rapidement dans un état de sommeil. Mais plus tu fais ça, moins tu arrives à t'endormir. Tu penses toujours à ceux que tu as perdus. La morale du soleil. Tu ne sais pas dans quel état ils existent maintenant. S'ils vont bien ou mal. Après un moment d'égarement, le téléphone posé près de ton oreiller a de nouveau émis le son d'une notification de message reçu. Tu l'as pris et l'as regardé. C'est encore Yang Sisi qui l'a envoyé.
Mais cette fois, c'est rempli d'hostilité. Tous mes amis autour de moi me dorlotent et me gâtent. Pourquoi, pour la première fois que je pars loin, je tombe sur une petite mignonne comme toi? Je te le dis, je déteste particulièrement ce sentiment d'abandon. Tu me fais sentir très désespéré. Yang Guangwen, tu es vraiment trop facilement désespéré. Pour moi, c'est juste un cœur en verre. C'est Wuhan, après tout. C'est le soleil que je ne connais pas du tout. Regarde, je suis parti sans même un bruit. Tu n'as vraiment pas peur qu'il m'arrive quelque chose? Tu as des amis ici. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Yang Guangzhuyuan, je te donne maintenant une demi-heure. Dépêchez-toi de venir au parc au bord de la rivière pour t'excuser. Yang Guangzhuyuan, sinon, tu en subiras les conséquences. Le tempérament de l'enfant de Yang Sisi te laisse sans voix. Yang Guangzhui, et les yeux de la lumière. Tu as regardé l'heure. Il est déjà minuit et demi. Si elle n'a pas trouvé d'endroit où dormir, restez seule dans le parc. Ce n'est pas seulement lent, c'est aussi vraiment dangereux. Guangzhuyuan, toi, qui approches des 30 ans, tu ne devrais pas être aussi puéril qu'elle. Tu t'habilles rapidement, puis tu prends un taxi en direction du parc Jiangbin. Yang Guangzhuyuan, elle a accepté immédiatement. Guangzhuyuan, tu as regardé l'itinéraire. Il semble qu'il y a environ 200 ou 300 mètres de distance. Yang Guangzhuyuan, il faut dire qu'elle a vraiment du courage. Yang Guangdaowen, parce qu'il n'y a plus personne dans les environs à cette heure-ci. Les arbres et les chemins du parc créent une atmosphère plutôt sinistre. Après avoir fait un détour, tu as enfin vu Yang Sisi penchée sur la balustrade. Elle a l'air d'être au bord de la mort maintenant. Tu te tiens à ses côtés et dis, je pensais que tu étais chez un ami. Je ne veux pas entendre ton explication. Tu t'excuses d'abord. Yang Guangwen, où ai-je eu tort? Nous sommes tous dans la même voiture. C'est seulement ton premier jour et tu trahis déjà tes coéquipiers. C'est vraiment ingrat et déloyal. Je ne fais que prendre un covoiturage. Shanghai est si grand. Pourquoi ne vas-tu pas prendre le covoiturage des autres? Le soleil, puisque tu peux monter dans ma voiture pour aller si loin. Cela prouve que nous avons un lien. Donc, tu n'es pas seulement ingrat et déloyal, mais tu gâches aussi notre lien. Tu as vraiment commis une grande faute. Le soleil entre dans le texte. En entendant cela, tu as souri. Alors, je vais d'abord t'aider à trouver un endroit où loger. Considère cela comme des excuses. Qu'en penses-tu? Ça, c'est à peu près correct. Alors, je vais te le demander encore une fois. Veux-tu vraiment m'emmener à Dali? Je n'ai aucun document sur moi en ce moment. Ne parlons même pas de savoir si je peux conduire. Loger à l'hôtel, c'est un gros problème. Ceinture de sécurité. J'ai déjà réservé un vol pour Kunming demain matin. Yang Sisi te regarde, tremblante de colère. Puis elle t'insulte en disant que tu es mignon. Est-il vraiment nécessaire de rendre les choses si extrêmes? Tu ris en disant que ce n'est pas moi qui ai tout gâché. Maintenant, c'est toi qui m'utilises. Faisons une hypothèse. Si tu as tous tes papiers en règle maintenant, le soleil poursuit. Donc, tu me dois des excuses maintenant. De toute façon, ça semble être un prétexte. Alors, que penses-tu que je puisse faire maintenant? Je veux juste aller à Dali. Je pensais que mes parents céderaient face à mes caprices. J'ai été très heureux tout au long du chemin. Mais ils ont utilisé une méthode si sournoise. Si je retourne maintenant, je pense que toute ma vie, je ne pourrai jamais être moi-même devant eux. Donc, Dali n'est pas vraiment l'endroit où tu veux aller. C'est juste une façon de te rebeller contre tes parents. Mais, est-ce que ça en vaut la peine? Chacun devrait avoir un choix différent. Et Dali est l'endroit où je veux aller. Je suis déjà allé en voyage là-bas il y a quelques années. Donc, je sais quel genre d'endroit c'est. J'aime juste les montagnes. J'aime le lac Erail. J'aime discuter dans un bar avec des gens authentiques. Chanter et boire du vin. Yang Sisi devenait de plus en plus excité en parlant. Et tu répondais sans montrer d'émotion. Tu ne pensais qu'à comment t'amuser. Mais tu n'as pas pensé que même à Dali, la nourriture, le logement et les transports coûtent aussi de l'argent. À ton âge, vivre dans un rêve n'est pas un problème. Mais maintenant, tu n'as plus le capital pour rêver. Parce que tes parents ne te soutiennent pas du tout. Daowen. Alors, d'où viendrait ton revenu pour réaliser ton moi idéal? Yang Sisi était tellement prise au dépourvu qu'elle ne savait quoi dire. Yang Guangdao X. Shen Guangdao Chang. Et tu allumais un bâton d'encens à moustique. Regardez calmement ceux qui prennent tout à la légère. Mais à ce moment-là, Yang Sisi ne pouvait pas te contredire. Enfin, elle a pris la parole et t'a dit. Tu n'as pas besoin de me dire autant de choses. Je peux toujours rentrer à Shanghai, non? D'accord. Alors je vais te réserver une chambre maintenant. C'est toujours l'hôtel international avec vue sur la rivière? Où tu vis? Je vis aussi. Yang Guang X. C'était un hôtel économique. Les installations de l'hôtel étaient très basiques. Je n'ai pas besoin de te classer. C'est toujours toi qui m'ignores intentionnellement. Cette nuit, Yang Sisi a emménagé dans la chambre à côté de la mienne. Cela t'a permis de la redécouvrir. Elle est effectivement différente de ces filles en ville qui se donnent des airs de petits bourgeois. Ces filles qui insistent sur la qualité de vie. Mais cela ne signifie pas que, après avoir perdu ses moyens financiers, elle peut toujours s'amuser à Dali. La nuit est tombée et un grand vent s'est levé dehors. Le tonnerre résonne sans cesse. Puis une tempête s'est abattue. Elle a purifié cette ville inconnue de Wuhan. Et toi aussi, tu as perdu le sommeil dans ce tumulte. En ce qui concerne Dali, tu as aussi eu tes moments. J'ai entendu dire que chaque étranger décidé à rester là-bas est rempli d'histoires. Tu ne sais pas. Si tu es un homme avec une histoire, mais tu dois certainement être chargé des restes laissés par la grande ville. Tu es allé là-bas. Tu vas là-bas et tu vas manquer les. Tu te souviendras aussi de celle qui t'a abandonné. Pour poursuivre une vie meilleure, ton ex-petite amie Lugia. Tu as déverrouillé ton téléphone. Puis tu as regardé toutes les photos à l'intérieur. Dans ton cœur, l'attente pour Dali a encore augmenté. Parce qu'il y a derrière ces photos tout ton ennui envers la grande ville. En ce moment même, tu ne sais pas où est Lugia, mais tu veux quand même lui parler. Alors tu lui as envoyé un message à ce numéro qui a déjà été désactivé. Tu as envoyé un SMS. Après que tu as quitté Shanghai. J'ai toujours réfléchi. Qu'est-ce que tu as vraiment emporté? Et qu'est-ce que tu as laissé derrière toi? En fait, je comprends très bien. Ce genre de réflexion n'a pas de sens. Parce que les réponses sont toutes en toi. D'ailleurs, après que tu es parti, je suis aussi parti de Shanghai. J'espère que la nouvelle ville aura une vie différente. J'espère aussi que tout ira bien pour toi. Après avoir envoyé ce message, la pluie dehors s'est également arrêtée. C'est alors que tu as commencé à te sentir fatigué. Après un moment, tu es tombé dans un sommeil profond. Mais la qualité de ton sommeil n'était pas bonne. Tu as fait beaucoup de rêves liés au passé. Le lendemain, tu t'es levé à 5h30. Mais lorsque tu t'es préparé à faire le check-out, Yang Sisi était déjà assise sur le canapé du hall. Mais elle ne t'a pas salué. Elle s'est approchée de toi, visiblement en colère. Puis elle t'a tendu sa carte de chambre. Pourquoi ne pas attendre un moment? Pour te conduire à l'aéroport? Si tu ne veux pas, je ne peux pas insister. Je peux prendre un taxi moi-même. Ce n'est pas loin de l'aéroport ici. Ne discute pas. Dépêchez-toi de faire le check-out. Yang Sisi disait cela, tout en prenant les 2 cartes de chambre de ta main. Elle les a remises au serveur. Après que le serveur a passé les cartes, il a froncé les sourcils et a dit, ces 2 chambres ont été réservées sous un seul nom. L'une d'elles
n'a pas transmis les informations d'enregistrement au système de sécurité. Tu t'es empressé d'expliquer. Mon ami a oublié d'apporter sa carte d'identité. Hier soir, j'ai déjà expliqué la situation à votre superviseur. Maintenant, tout est connecté au bureau de la sécurité. Si une situation comme la vôtre est découverte, notre hôtel risque d'être lourdement sanctionné. Bien que les contrôles soient plus laxistes récemment, il vaut mieux que tu prennes ton ami avec toi, pour obtenir un certificat de résidence à proximité. Cela te facilitera aussi pour séjourner dans d'autres hôtels par la suite. Merci. Ensuite, tu as dit à Yang Sisi. Tu vois, bien que j'ai des documents, ce ne sont pas ton amulette. Maintenant, il faut même prouver pour séjourner dans un hôtel. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Pas du tout. J'aime juste ce sentiment de vivre dangereusement. Mais ne t'inquiète pas, je ne vais plus t'importuner. Je retournerai à Shanghai après t'avoir déposé à l'aéroport. À 6 heures du matin, Yang Sisi conduisait son Land Cruiser. Elle traversait les rues sous le soleil brûlant. Mais au fil du temps, tu commences à te sentir de plus en plus mal à l'aise. Je sors rapidement mon téléphone. J'ai réglé la navigation vers l'aéroport. Mais je réalise que je suis déjà à plus de 30 km de l'aéroport. Yang Sisi te dit avec un sourire triomphant. Tu lèves les yeux pour regarder le panneau devant toi. En entendant cela, tu laisses tomber ton téléphone et regardes par la fenêtre. Le panneau indique clairement. Il reste 500 mètres avant l'entrée de l'autoroute Wangbui. Dans la panique, tu laisses échapper un juron. Comment as-tu pu croire si facilement Yang Sisi, ce riche héritier qui fait n'importe quoi? Tu ne perds pas seulement du temps, mais aussi un billet d'avion qui vaut plus de 1000. Mon vieux, est-ce que tu ne trouves pas que la vie est pleine de surprises? Je t'ai déjà dit. Je suis quelqu'un de tellement obstiné que cela me fait même me sentir désespéré. Mon Land Cruiser est une voiture que tu ne peux pas conduire. J'ai déjà réservé à Dali. On fera demi-tour et tu conduiras sur l'autoroute. Hier, je t'ai surveillé, mais je n'ai pas bien dormi de la nuit. Oh là là, qu'est-ce qui t'attire chez moi, au juste? J'ai vraiment eu une malchance incroyable. Ne te fais pas d'illusions. Il me faut juste un chauffeur pour Dali et un distributeur de billets. Une fois arrivé à Dali, nous pourrons tout de suite ne plus jamais nous croiser. Tu es resté sans voix face à elle. Et la voiture est arrivée à l'entrée du péage à cet instant. Yang Sisi a pris la carte aussi vite que possible, puis a garé la voiture dans la zone de stationnement temporaire de l'autoroute. Elle agitait la carte de péage avec un air triomphant. Elle te dit en riant, tant que l'esprit reste fort, il y a toujours plus de solutions que de problèmes. Avec ton attitude qui repousse les gens, cela renforce encore ma détermination à aller à Dali. Je ne vais pas abandonner en chemin. Vous allez tous rire de moi. Ah, c'est pourquoi on dit que voyager est le meilleur des enseignants dans la vie. Je le sais maintenant. Tant que j'ai le certificat, je peux même séjourner à l'hôtel sans papier? À cet instant, le soleil devient de plus en plus éblouissant. Yang Sisi semble très attentionnée en te passant les lunettes de soleil. Puis elle ouvre la porte du conducteur. Elle te fait un geste pour t'inviter à entrer. Tu regardes l'heure. Il est presque 7 heures. Même si tu es sur des routes de feu, tu ne pourras pas attraper le vol que tu avais réservé. On dirait que tu n'es pas seulement manipulé par Lao Wang, mais aussi par cette petite Yang Sisi. À ce sujet, elle semble vraiment bien s'entendre comme une famille. Avec réticence, tu prends les lunettes de soleil de ses mains. Elle te dit à nouveau, tonton, j'ai regardé le GPS. On devrait arriver à Phoenix vers le soir. Je veux m'arrêter là-bas pour passer la nuit, et en profiter pour obtenir un justificatif pour pouvoir séjourner à l'hôtel. Après réflexion, elle te dit avec un air moqueur, il semble qu'il n'y ait pas de train ou d'avion de Phoenix à Kunming. Sur la route de Hubei à Hunan, Yang Sisi a toujours dormi. Elle a été réveillée par le son de son téléphone. Elle a jeté un coup d'œil impatient avant de raccrocher. Vers 5 heures, vous êtes arrivé à un endroit appelé Luxi dans la province de Hunan. Après avoir passé beaucoup de temps à Shanghai, voir soudainement un endroit aussi pittoresque, c'est vraiment apaisant. Yang Sisi était encore plus excitée. Elle insistait pour que tu arrêtes la voiture sur le point de vue de l'autoroute, pour que tu lui prennes une photo. Après avoir fait les choses à la va-vite, tu t'es penché sur la balustrade du point de vue, en regardant la ville entourée de montagnes et d'eau devant toi. Tu pensais que les prix de l'immobilier ici devaient être très bas. Si tu pouvais maintenir le même salaire qu'à Shanghai ici, alors acheter une maison et y vivre. Cela ne devrait pas être difficile. Mais y aurait-il une femme dans ce monde qui serait prête à vivre dans une petite ville comme celle-ci? Ici, il n'y a pas d'Hermès, pas de 55, pas de Prada non plus. Dans un moment d'égarement, Yang Sisi t'a poussé. Puis elle t'a dit, regarde, tonton, dépêche-toi. À côté de notre voiture, il y a une voiture avec une plaque de Shanghai. Tu as regardé dans la direction que Yang Sisi indiquait. En effet, il y avait un granger avec une plaque de Shanghai, garé à côté du Land Cruiser. Ensuite, une femme est descendue de la voiture. Une femme portant des lunettes de soleil. Juste un regard. Cette aura d'indifférence était inoubliable. Bien qu'elle soit belle. Mais la beauté ou la laideur, face à son aura particulière, semble moins importante. Tu l'as regardée un peu plus longtemps, juste au bord du lac sous le coucher de soleil. Tu sais, ce genre de rencontre pourrait n'arriver qu'une fois dans une vie. Bien que vous soyez ici à ce moment, à regarder le même paysage. Mais à la seconde suivante, vous serez aux quatre coins du monde. Il n'y aura plus aucune forme de connexion. Et la raison pour laquelle tu as regardé un peu plus longtemps, c'est parce que les gens ont une attirance instinctive pour les belles choses ou leurs semblables. Il y a toujours un désir instinctif. Mais ce désir est différent de l'illusion. Cette distinction subtile. Je crains que seuls ceux qui vivent l'expérience puissent comprendre. Allumer une spirale anti-moustique. Tu as détourné le regard. Mais Yang Sisi ne pouvait s'empêcher de regarder cette femme. Puis elle te dit à nouveau. Elle conduit une si belle voiture. Et elle est belle. Tu demandes ce qu'elle fait. Tu as souri et répondu par une question. Est-ce que tu es jaloux de voir quelqu'un de plus beau que toi? Tu es devenu un peu hostile. C'est un peu vrai. Mais tu penses vraiment qu'elle est plus belle que moi? Je suis daltonien. Je ne sais pas comment comparer. Yang Sisi te regarde avec un sourire en coin et répond. Pas de souci. Tu peux en profiter pour la regarder un peu plus. Après tout, c'est un si beau paysage. Une si belle femme qui fait battre le cœur. C'est une bonne occasion qui se présente à toi. Tu ne rencontreras pas cela souvent dans ta vie. Oui, pourquoi ne pas aller lui demander son numéro de téléphone? Yang Sisi a l'air dégoûté. Eh bien, tu es vraiment audacieux. Tu n'as pas le cœur à discuter avec Yang Sisi. De faire ce genre de joute verbale sans signification. Et cette femme ne t'a pas donné une autre chance de la regarder. Elle est montée dans sa voiture. Puis elle a suivi le flot de voitures. Sans savoir vers quelle sortie elle se dirigeait. Et en même temps, tu fais face à cette petite ville délicate devant toi. Une légère mélancolie t'envahit. Elle semble être le premier endroit paisible que tu rencontres en route vers Dali. Le premier lieu de tranquillité que tu as rencontré. Elle t'a offert un crépuscule agréable. Si chaque chagrin doit être commémoré d'une certaine manière, tu espères enterrer toutes les émotions pessimistes que tu as apportées de Shanghai, entre ces montagnes et ces eaux devant toi, puis redevenir la personne confiante et optimiste que tu es. Tu te souviens enfin d'utiliser l'objectif de ton téléphone, pour capturer le paysage devant toi.
En même temps, Yang Sisi s'est également approchée de toi. Elle a agité son téléphone devant toi. Puis, avec un sourire plein de sens, elle te dit. Cela fait si longtemps que je suis à Shanghai. J'ai vu toutes sortes de femmes. Mais je n'ai jamais rencontré une femme avec une telle élégance. Tu as jeté un coup d'œil. Elle a même réussi à prendre en cachette une photo de cette femme. Et c'était après qu'elle avait enlevé ses lunettes de soleil. Bien qu'il n'y ait qu'un profil. Mais dans l'effet de contre-jour. Cette beauté se fond dans le paysage pittoresque. C'était tellement frappant. Sans te laisser le temps de répondre. Yang Sisi insiste pour que tu l'aides à prendre une photo au même endroit. Prendre une photo. Tu as difficilement accepté de lui prendre une photo. L'effet était tout aussi frappant que celui de cette femme. Mais il manquait un peu de cette élégance. De plus, quand une femme se compare délibérément à une autre femme, elle a déjà perdu. Mais Yang Sisi ne le voit pas ainsi. Elle regarde encore une fois la photo prise en contre-jour. Elle la regarde encore et encore. Ensuite, levant son téléphone, elle a dit avec un sourire d'une confiance inébranlable. En sonnant le corps de l'attaque, elle est partie. Avant que la nuit ne tombe, vous vous préparez à quitter l'autoroute. Mais en passant par le péage, vous avez rencontré un embouteillage inimaginable. Même la voie de péage électronique était bloquée par les voitures de la voie de péage. C'est alors que vous réalisez qu'il s'agit de la haute saison touristique. Dans une ville ancienne aussi célèbre que Fengguang, elle doit être en état de surcharge opérationnelle. Vous ouvrez la fenêtre et regardez dehors, cherchant une occasion de faire demi-tour. Mais Yang Sisi ne prend pas du tout cet embouteillage au sérieux. Elle continue de prendre des photos avec son téléphone. Des cochons chargés sur le camion à côté. Puis, sans savoir comment, elle s'est mise à rire, en riant sans cesse devant ce groupe de cochons. Vous lui dites, on est déjà bloqué ici avant même de sortir du péage. Dans la vieille ville, les voitures ne doivent même pas pouvoir entrer. Il faut y aller doucement. Je ne suis pas pressé. Ce n'est pas une question de précipitation. Je pense qu'il est impossible de trouver une auberge là-dedans. À ce moment-là, il y aura encore des embouteillages en sortant. Ça ne te dérange pas? Cependant, tu n'as pas encore fini de parler. Les voitures derrière commencent à klaxonner avec impatience. Le bruit strident se propage comme un virus. Cela ruine complètement l'humeur. Yang Sisi s'exclame finalement dans cette situation. Est-il vraiment nécessaire d'être aussi exagéré? Allons-y. La prochaine fois, nous viendrons à Phoenix. Allez, dépêche-toi. Ces gens sont là pour se battre. Ce n'est pas pour le tourisme. Sous les encouragements de Yang Sisi, tu trouves enfin un petit espace pour faire demi-tour. Tu changes immédiatement de voie. Tu retournes sur l'autoroute. À ce moment-là, il fait complètement nuit. Tu jettes un coup d'œil au GPS. La prochaine ville sur le chemin est à environ 300 km. Cela signifie que tu devras conduire toute la nuit. Mais Yang Sisi n'a pas la conscience de veiller tard. Elle veut que tu retournes à Phoenix avant. Ce petit comté appelé Luxi. La raison est très simple. C'est simplement parce que c'est assez beau là-bas. Bien sûr, tu ne veux pas faire demi-tour. Alors, tu lui as menti en disant que les petits comtés ici en Hunan sont tous beaux. Surtout celui que nous allons traverser ensuite. Nous avons presque conduit 100 km. Près de 100 km. Au loin, on entend vaguement le tonnerre. Peu de temps après, une pluie torrentielle a commencé à tomber. Tu n'oses pas aller vite. Après avoir allumé les feux de détresse, la vitesse est restée autour de 50 km/h. Et devant, il y a déjà des voitures qui ont eu un accident par manque de temps pour freiner. Et il y a des voitures accidentées à cause de cela. Yang Sisi se plaint de toi. Elle dit que tu aurais dû l'écouter et retourner à Luxi. À ce moment-là, tu es plus inquiet qu'elle. Si une telle pluie tombe pendant 1 heure, à la vitesse actuelle, il est probable que nous n'arrivions même pas à minuit. À la prochaine ville où nous pourrions nous reposer. Tu as conduit prudemment un certain temps. Mais la pluie ne montre aucun signe d'arrêt. Maintenant, tu veux juste trouver une aire de service pour te reposer un peu. Et faire le plein au passage. Mais les montagnes de cette région du Hunan sont vraiment trop isolées. Parfois, on ne voit même pas une aire de service sur 100 km. Il n'y a que quelques points de stationnement temporaires sur le bord de la route. Je ne sais pas combien de tunnels nous avons déjà traversés. Tu commences à te sentir de plus en plus fatigué. Mais tu n'es pas rassuré de confier le volant à Yang Sisi dans un temps aussi mauvais. De donner le volant à Yang Sisi, qui est un peu impatiente. Alors, tu as bu une bouteille de Lao Nu. Tu te forces à rester alerte et continues à conduire. Yang Sisi crie soudainement. Ralentis, ralentis. Regarde ce qui est garé devant. N'est-ce pas le grand jet que nous avons vu à Luxi? Tu appuies instinctivement sur le frein. De plus, la vitesse de la voiture n'est déjà pas rapide. Tu te mets rapidement sur le côté derrière ce jet immatriculé à Shanghai. Tu t'arrêtes derrière le jet avec cette plaque d'immatriculation. Puis tu vois la roue arrière droite de ce véhicule. Il est déjà complètement dégonflé. On dirait qu'il a dû percer quelque chose. Yang Sisi te regarda et dit. Si tu sais changer un pneu, cela semble être une occasion de faire le héros. Tu ne lui prêtes pas attention. Après avoir observé la situation des voitures derrière, tu as choisi un moment relativement sûr pour descendre de la voiture. Puis tu t'es tenu à côté de ce grand jet et as frappé à la fenêtre. La femme à l'intérieur a ouvert la fenêtre. Ainsi, tu l'as rencontrée à nouveau sous la tempête furieuse. Et tu as croisé son regard. Tu lui as dit. Je vais t'aider à changer le pneu. Tu as ouvert la boîte à outils à l'arrière. Ta manière directe de parler l'a un peu déconcerté. Puis elle t'a parlé avec un accent très standard. Merci. J'ai déjà appelé le service de dépannage. Il suffit d'attendre un moment. Il y a eu plusieurs accidents de la route derrière. Ils ne pourront sûrement pas venir tout de suite. Ce n'est qu'un petit problème de changer un pneu. Ne gaspille pas les ressources publiques. De plus, avec une telle pluie, ce n'est pas sûr de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. Elle hésita un instant puis demanda. Ce n'est pas trop de tracas, n'est-ce pas? Tu as souri en disant que ce n'était pas un problème. Nous venons aussi d'une voiture de Shanghai. Nous sommes tombés au bon moment. On ne peut pas faire semblant de ne pas voir. Alors merci. Ne sois pas poli. Tu devrais descendre rapidement maintenant. Puis va te tenir derrière la barrière. Pour éviter un second accident. Tu as terminé de parler. Tu as rapidement couru vers le Land Cruiser de Yang Sisi. Après avoir fait descendre Yang Sisi de la voiture, tu as placé le trépied à 200 mètres derrière la voiture. 2 femmes se tenaient derrière la barrière avec des parapluies. Et toi, tu as agi aussi vite que possible. En démontant la roue de secours fixée à l'arrière. Ce n'est absolument pas quelque chose que les femmes peuvent faire. Parce que la roue de secours du jet est beaucoup plus lourde que celle d'une voiture ordinaire. Je ne sais pas combien elle pèse de plus. Après avoir enlevé la roue de secours, tu as de nouveau utilisé le cric pour soulever la voiture. Mais à cause de la mauvaise lumière, après plusieurs tentatives, tu n'as pas réussi à installer la roue de secours. À ce moment-là, un gros camion qui passait a aggravé la situation. L'eau stagnante éclaboussait par son passage. En un instant, tu étais trempé comme une soupe. Accompagné par le cri de Yang Sisi. Elle voulait venir te tenir un parapluie. Mais tu l'as renvoyé. Parce que l'endroit où tu changes le pneu est juste à côté de la route. Avec une visibilité pareille, c'est vraiment trop dangereux. Après plusieurs tentatives, tu as enfin installé la roue de secours sur le moyeu. Puis, rapidement, tu as serré les écrous avec l'outil. Une fois que c'était fait, sans perdre une seconde,
Tu as crié à la femme qui se tenait près de la barrière. Dépêchez-toi de monter dans la voiture et de la stabiliser. C'est trop dangereux. Elle t'a jeté un regard reconnaissant. Elle savait aussi que ce n'était pas le moment de parler de remerciements. La seconde d'après, elle est montée dans sa voiture. Puis, une fois de plus, elle est passée à côté de toi. Disparue de ta vue. Tu as pris la serviette que Yang Sisi t'a tendue. Tu as essuyé l'eau de pluie sur ton visage. Sans prendre le temps de respirer. Tu as remis le trépied en place. Puis tu as continué à conduire. En direction de la prochaine ville sur le chemin. Oncle, tu viens d'aider cette femme d'une manière incroyable. Pourquoi ne lui donnes-tu pas une chance de te remercier? Elle doit vraiment le penser. Tu risques de ne jamais la revoir de ta vie. Une petite chose qui ne demande qu'un geste. Ne parle pas comme si c'était une immense faveur. Waouh, c'est vraiment un petit geste. Tu ne sais même pas. Quand ces gros camions sont passés si près de toi tout à l'heure, mon cœur s'est serré. C'est pourquoi dans ce monde, il doit y avoir des hommes. Parce que certaines tâches, vous les femmes ne pouvez vraiment pas les faire. Par exemple, quand tu es confronté à un problème, tu ne fais que fermer les yeux et crier. Yang Sisi t'a lancé un regard noir et a répondu. Je suis juste en train de m'inquiéter pour toi. Tu continues à me railler. N'est-ce pas un peu sans cœur? Tu as souri. Tu n'as pas répondu à Yang Sisi. Ensuite, tu as roulé à 120 km/h. Pour compenser le temps perdu à cause de la forte pluie. Et le trajet retardé. Il était 23h30. Vous êtes enfin arrivé dans une petite ville du Guizhou. C'est différent de Wuhan où vous avez séjourné hier soir. C'est vraiment trop petit et trop calme. De plus, la gestion de l'hôtel est négligente. Tu as facilement réservé 2 chambres. Une fois dans la chambre, la première chose que tu as faite, c'était de changer tes vêtements mouillés par la pluie. Puis, tu as pris une douche chaude. Tu pensais que ton corps allait bien. Mais au moment de sortir de la salle de bain, tu as soudain ressenti un vertige. Puis, tu as commencé à avoir froid. Tu savais que tu avais de la fièvre. En prenant ta température, elle était déjà proche de 40 degrés. Pour ne pas retarder le programme du lendemain, tu t'enroules dans la couverture. Tu commences à boire de l'eau bouillie à toute vitesse. Mais cette constitution est vraiment bien moins bonne qu'avant. Quand arrive le matin du lendemain, ta température dépasse même 40 degrés. Et tu es complètement épuisé. Dans la petite clinique à côté de l'hôtel, tu es en train de recevoir une perfusion. Yang Sisi est assise à côté de toi. Feuilletant avec ennui un roman d'amour urbain que tu as sur toi. Tu lui dis que si elle n'a vraiment rien à faire, elle pourrait aller au kiosque en face pour m'acheter quelques paquets de spirales anti-moustiques. Yang Sisi te lance un regard en coin. Je pense que tu devrais d'abord préserver ta propre vie, avant de penser à ces spirales. Tu te couvres la poitrine avec ta main et dis avec un visage plein de douleur. Si je n'ai pas ces spirales, je vais mourir maintenant. Yang Sisi pose le roman qu'elle tenait. Elle regarde autour d'elle. Mais ce n'est pas non plus l'endroit pour les spirales. Il y a tant de malades ici. Tu as le cœur de leur infliger un second poison. Je vais fumer aux toilettes. Yang Sisi a un air d'incrédulité. Puis elle te fait un pouce levé. Pour fumer de l'encens anti-moustique. Peu importe la vie. Même pas honte d'admirer. Tu as jeté un coup d'œil à Yang Sisi. Puis tu t'es affalé sans énergie sur la chaise longue. Je ne peux vraiment pas te supporter. Je peux aller t'en acheter, ça ne te va pas? Quel type d'encens anti-moustique veux-tu fumer? À l'ombre des arbres devant la clinique. Tu as allumé le Jongnanai que Yang Sisi vient d'acheter. Yang Sisi est assise à côté de toi. Une main soutenant son menton. L'autre main tenant ta bouteille de solution saline. La moitié de l'encens anti-moustique n'est pas encore fumée. Elle commence alors à se plaindre. Tu dis que tu es déjà bien âgé. Tu insistes pour te croire capable de sauver la belle. Si tu veux le faire, fais-le. Mais pourquoi c'est moi qui dois souffrir ici avec toi? Et ce qui est encore plus détestable, c'est que, toi, petit chien, tu as même été abandonné à Wuhan. C'est une chose si immorale de la part de tes coéquipiers. En y réfléchissant, il faudrait vraiment ajouter un peu de lait sans lieu à ta bouteille de saumure. Pour que tu ne puisses même plus te débrouiller tout seul. Peut-on être encore plus venimeux? Yang Sisi réfléchit un moment. Elle demanda s'il existait un médicament qui pourrait rendre quelqu'un incapable d'avoir une vie sexuelle toute sa vie. Tu t'es étouffé avec ton propre insecticide. Puis, à travers la lumière du soleil qui passait par les fissures, elle a vu un visage qui ne ressemblait absolument pas à une blague. Tu admires vraiment sa capacité à choisir ses mots. Mais tu ne peux pas digérer son humour si particulier. Yang Sisi te tapote le dos avec bienveillance. Pour t'aider à te calmer. Une fois que tu te seras remis, il se pencha à nouveau à ton oreille et murmura. Laisse-moi te confier un secret. As-tu déjà empoisonné ta bouteille de saumure? Non, non. Je ne ferai pas vraiment des choses aussi ennuyeuses. Après tout, je suis quelqu'un de raisonnable. Alors, dis-moi. Yang Sisi avait un sourire malicieux qui valait la peine d'être remarqué. En fait, hier soir, cette femme particulièrement belle m'a laissé son numéro de téléphone. Elle va aussi à Dali. Elle t'a demandé de l'appeler après être arrivée à Dali. Elle veut t'inviter à dîner pour te remercier. Tu veux ou pas? Si tu acceptes, c'est comme une série romantique urbaine. C'est ainsi que ça commence. Elle va aussi à Dali, incroyable. Je ne veux pas. Es-tu sûr que tu n'es pas en train de faire le faux sérieux? Tu es resté là, sans bouger, pendant un moment. Puis tu t'es retourné pour regarder Yang Sisi. En te désignant la poitrine, tu as répondu. En fait, j'ai aussi un secret caché dans mon cœur. C'est en rapport avec moi? Bien sûr. Je ne te crois pas. Nous ne nous connaissons pas depuis plus de 2 jours et demi. Mais l'intrigue entre nous ressemble plus au début d'une comédie romantique urbaine. Veux-tu écouter? Yang Sisi te regarde avec un air sceptique. Ne me fais pas peur. Je suis encore un enfant. Je veux retourner chez ma mère pour boire du lait. Je ne veux pas m'immiscer dans votre monde. Tu dis avec un air grave. En fait, je suis un agent sous couverture que Lao Wang a placé près de toi. Ne trouvais-tu pas cela un peu coïncident? Justement, tu dois aller à Dali. J'ai donc quitté mon emploi. Et je vais aussi à Dali. Eh bien, il semble qu'il y ait un peu de ça. Dépêchez-toi de dire. Que veux-tu vraiment en étant un agent sous couverture à mes côtés? Être ton homme. En entendant cela, Yang Sisi affiche soudain une expression de compréhension. Pas étonnant que tu m'aies largué à Wuhan. Parce qu'après s'être vraiment rencontrés, tu sais très bien que tu ne me mérites pas. Tu as donc décidé de te retirer. Non. C'est toi qui ne me mérites pas. Ne parlons pas de qui mérite qui pour l'instant. Tu me dis. J'ai été ta femme. Quel avantage cela a-t-il pour l'oncle Wang? Réfléchis par toi-même. Allez, peux-tu arrêter de faire ce genre de blague? Il ne te laissera pas faire ça. C'est quelqu'un de très calculateur. Alors pourquoi fais-tu ce genre de blague avec moi? Tu es déjà un adulte. Ne comprends-tu pas le principe de ne pas faire aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse? Au cours de nos nombreuses disputes, Yang Sisi a perdu pour la première fois. Elle n'a plus rien dit. Mais tu as vu une certaine astuce dans son silence. Elle n'est pas aussi désinvolte qu'elle en a l'air. En réalité, elle sait ce qu'est Wang. Quelle est la nature de la paix? Après un chemin semé d'embûches. Vous êtes enfin arrivé à Kunming le 4e jour après avoir quitté la ville magique. Vous êtes arrivé à Kunming. Et c'est seulement ici que l'on ressent vraiment l'esprit de la région des nuages colorés du sud. Pendant ce temps, l'oncle Wang t'a contacté plusieurs fois pour te rappeler de bien surveiller les mouvements de Yang Sisi à Dali. Dans une semaine ou plus tard,
Il viendra ici avec les parents de Yang Sissi. Il te demande aussi. Yang Sissi a-t-elle un avis sur le fait d'aller à Dali? Y a-t-il eu un changement d'attitude? Tu ne peux pas répondre. Dis-lui simplement. Yang Sissi, ces 4 derniers jours, a déjà dépensé les 6 000 yuan qu'il lui a transférés. Elle les a dépensés proprement. S'il n'y a pas d'autres aides, il ne devrait pas rester longtemps à Dali. Donc, il a choisi de venir une semaine plus tard. Avec les parents de Yang Sissi à Dali. C'est un moment plutôt bon. Après Kunming, Yang Sissi t'a de nouveau passé le volant. Pendant que tu conduis, elle ne veut absolument pas rater les paysages en route. Elle enregistre avec son téléphone les fleurs et les plantes qui défilent. Et les nuages qui changent rapidement. Et ton humeur change aussi à mesure que tu te rapproches de Dali. Il y a un changement subtil. Si l'on regarde simplement les paysages complètement non pollués par l'industrie, c'est vraiment un endroit qui vaut le détour. Mais l'atmosphère de vie, est-elle vraiment comme Wang Lei me l'avait dit? Tu n'as pas peur d'être déçu. Ce qui fait peur, c'est juste le rêve que Wang Lei a désespérément créé. C'était vraiment juste un rêve. Yang Sissi à côté de toi a enfin posé son téléphone. Puis elle s'est étirée. Regardant le GPS de la voiture, elle t'a dit. Il reste 50 km avant d'arriver à Dali. Parle-moi de ton état d'esprit actuel. Ai-je vraiment besoin de parler avec un ancien criminel? Avec quelqu'un avec qui je n'ai pas de relation? Yang Sissi a répondu en riant. J'entends du ressentiment dans tes mots. Tu ne veux pas vraiment rompre, n'est-ce pas? Tu prévois de continuer à vivre avec moi à Dali. Une vie où l'on se croise sans se voir. Je n'aime vraiment pas ton imagination. Mieux vaut se séparer tôt. Si c'est fini, alors c'est fini. Tu pensais que je tenais tant à toi. Tu lui as jeté un coup d'œil. Tu n'as pas dit un mot de plus. Ton mauvais humeur n'est pas causé par elle. C'est juste en approchant de Dali. Tu te souviens de toutes ces tristesses à Shanghai. Et tu ne peux pas garder ces sentiments pour toi. Étendu devant Yang Sissi, c'est optimiste. Laisse-la comprendre ta douleur désespérée. Tu le sais très bien. Cela est destiné à être supporté par toi seul. Sur le chemin, des panneaux indiquant la vieille ville de Dali apparaissent peu à peu. Les bâtiments typiques de la région du Yunnan. Et les nuages colorés enchâssés entre les montagnes ont mis en valeur le charme unique de Dali. Tu essaies de te détendre un peu. Et tu finis par garer la voiture à un point d'arrêt temporaire. Puis tu sors la tablette de Wang Lei de ton sac. Tu filmes une petite vidéo. À ce moment-là, tu espères juste qu'elle puisse ressentir comme toi. Voir le lac et rail scintillant au soleil. Et tu espères qu'elle puisse ressentir ton état d'esprit. Yang Sissi revient à tes côtés. Elle te regarde avec un air de mépris. Puis, en regardant la tablette dans ses mains, elle dit. Eh bien, un grand homme comme toi utilise une tablette rose. C'est vraiment bizarre, non? Ami, tu as allumé un bâton d'encens à moustique. Le vent du lac et rail est fort et frais. Mais quand tu fermes les yeux pour vraiment ressentir, tu te souviens de t'être abandonné. Pour poursuivre une vie meilleure, Lugia. Tu ne peux pas rendre tout ce qu'elle t'a donné de sa jeunesse pendant toutes ces années. Tu dois juste vivre bien à Dali. Pour prouver que son choix était le bon. Parce que vous avez tous les deux mené une vie meilleure après la rupture. Vous vivez mieux qu'avant. Yang Sissi a de nouveau fait preuve d'esprit de commérage et a demandé. C'est donc le rêve de l'ex-petite amie? D'un compatriote. Elle a peut-être ressenti ton manque d'enthousiasme. Elle n'a pas insisté. Mais après un moment de silence, elle a plissé les yeux et t'a souri en disant. Le contact que cette femme t'a laissé. Tu ne veux vraiment pas? J'ai dit que c'était une petite chose facile à faire. Ne le regrette pas, d'accord? Allons-y, nous arrivons à Dunchuan. Nous sortirons de l'autoroute là-bas. En ce moment, c'est la haute saison touristique à Dali. Tu n'as pas laissé Yang Sissi conduire la voiture à l'intérieur. Dans la vieille ville, déjà bloquée à cause des embouteillages. Tu es descendu de la voiture sur la route nationale 214. Derrière toi, il y a un grand panneau publicitaire. Il est écrit qu'il faut absolument protéger le lac et rail. Cela t'a donné, de manière intangible, un sentiment de confiance. Parce que tu crois qu'avec cette directive spirituelle, Dali ne peut que devenir de plus en plus belle et meilleure. C'est ici que toi et Yang Sissi vous vous séparez. Après que tu aies sorti tous les bagages du coffre, elle a ouvert la fenêtre de la voiture. C'est la première fois qu'elle a appelé ton nom. Eh, Michael, tu veux qu'on prenne un dernier repas ensemble? Je t'invite à ne pas le faire. J'ai peur que tu soudoies le patron pour mettre du poison dans le repas. Tu pensais qu'elle allait te gronder ou te rabaisser. Mais elle t'a souri. Si tu ne veux pas manger, tant pis. Mais j'espère que le jour où je te croiserai à Dali, tu ne seras pas dans cet état de désespoir. Je pense qu'à Dali, il faut vivre un peu plus heureux. Pourquoi venir si loin ici alors? Est-ce pareil à Shanghai? De toute façon, c'est de la souffrance. Tu la regardes. Tu veux lui dire merci. Mais elle a fermé la fenêtre dans la seconde qui suit. Peu de temps après, elle s'est éloignée. Le flot de voitures a disparu de ta vue. Tu regardes en silence. Puis, dans cet endroit inconnu, où il y a des gens et des voitures partout, tu ressens une solitude comme si tu devais tout recommencer. Après un moment, les lampadaires se sont allumés. Au loin, des milliers de lumières brillent. Mais aucune ne peut pénétrer ton cœur. Car dans cette ville totalement étrangère, tu n'es qu'une personne errante. Assis au bord de la route où les voitures passent. Seule une spirale anti-moustique peut sauver ta solitude. Et ta confusion face à cette ville. Tu sais que tu ne devrais pas utiliser un mot aussi négatif que confusion pour décrire ton état d'esprit en ce moment. Mais quand tu fais face au feu, et qu'il n'y a rien qui t'appartienne, ton cœur ne peut que ressentir beaucoup de sentiments négatifs incontrôlables. Mais cela ne signifie pas que tu es déçu par cette ville. Tu veux juste avoir quelqu'un avec qui parler en ce moment. 10 minutes supplémentaires passent. Enfin, un scooter sans plaque s'arrête devant toi. Il s'est arrêté devant toi. Un homme avec des dreadlocks, vêtu de shorts et de tongs, allume un bâton d'encens. Te demande d'un air supérieur. C'est toi qui as réservé un lit dans notre auberge en ligne? Tu te lèves rapidement. Tu es à l'auberge de jeunesse Win People. Oui, je suis le propriétaire de l'auberge. Appelle-moi juste Tieksin. Shi Tieksin. Il sourit alors et explique. Dans cet endroit qu'est Dali, peu de gens utilisent leur vrai nom. Les gens qui viennent ici veulent tous oublier certaines choses. Les noms sont les choses les moins coûteuses à oublier. C'est pourquoi tout le monde fait cela. Les paroles de Tieksin te touchent. Au point que tu mets un moment avant de répondre. Bonjour. Appelle-moi Michael, ça ira. Tainan a tapoté ton épaule. Pas besoin d'apporter les politesses des grandes villes à Dali. Nous sommes tous assez décontractés. Pas besoin de dire bonjour ou merci. Tainan t'a conduit à travers plusieurs ruelles sans lumière. Enfin, nous sommes arrivés à son auberge. Ce qui te laisse perplexe, c'est que l'auberge est plongée dans l'obscurité. Il n'y a absolument aucune ambiance d'ouverture. Tainan ouvrait la porte en fer, tout en te disant. Récemment, ils sont en train de réhabiliter le lac et rail. Toutes les auberges et hôtels à proximité ont été fermés pour des travaux. Nous avons été privés d'eau et d'électricité. Donc, tu es le dernier client de ma rue d'auberge. Une fois que Tainan t'a installé, il s'est préparé à partir. Il a dit qu'il était en train de boire avec des amis sur la rue Renmin. Il est venu te chercher en chemin. Donc, il doit encore retourner là-bas, pour finir de boire avec quelques potes. Il est parti. Toute l'auberge semble manquer d'air. Après avoir mangé un bol de nouilles instantanées, tu t'es allongé sur le lit en regardant les étoiles scintillantes à travers le Velux.
Le cœur est pourtant vide à un point terrible. Jusqu'à ce que j'allume une spirale anti-moustique. Je trouve enfin un peu de sensation d'être en vie. Tu prends ton téléphone par habitude. À part un message officiel reçu. Un message de bienvenue pour visiter Dali. Personne ne s'inquiète plus de toi. Tu as vraiment envie de dire quelque chose à quelqu'un. Puis tu découvres dans l'historique des messages. Le dernier message échangé avec Wang Lei. Elle te demandait si tu avais réfléchi à quand aller à Dali. Tu as répondu que tu étais en train de réfléchir. En ce moment, tu es dans une petite auberge à Dali. Mais elle n'est plus là pour toujours. Comment ne pas être submergé par l'émotion? Tu penses vraiment beaucoup à elle. Tu aimerais prendre quelques verres avec elle dans un petit bar. L'écouter parler en dialecte du Sichuan. Se plaindre de ses clients qui ne la respectent pas assez. Mais elle est comme une fleur fanée. Même si elle devait germer à nouveau. Elle ne pourrait fleurir que sur une rive que tu ne verras jamais. Dans la lumière tamisée et le bruit des vagues. Tu as passé tout ton temps à faire des hypothèses. Si Wang Lei n'était pas morte, tu as fait comme elle le souhaitait. En Dali, tu as ouvert une auberge qui peut rapporter de l'argent. Puis, après quelques années, tu l'aurais aussi fait venir. Vous auriez géré l'auberge comme votre maison. Cela aurait-il été une belle chose? Mais plus tu fais ces hypothèses, plus cela fait mal. Parce que tu aurais des regrets. Tu devrais accepter Wang Lei sans hésitation. Et ensuite, l'encourager à venir aussi. Peut-être que cette tragédie ne se serait pas produite. Après Wang Lei, tu penses à Lugia, dont tu ne sais pas où elle se trouve. Tu n'as pas beaucoup d'émotions. Juste parce que tu l'aimes encore. Et cela te rend un peu triste. Cet état a duré un moment. Enfin, quelqu'un t'a contacté. Et cette personne est celle que tu voulais le plus éviter. Pour être honnête, quand tu as su que Lao Wang s'était engagé pour escorter Yang Sisi pour de vraies raisons, tu as commencé à le rejeter. Sinon, tu ne serais pas à Wuhan. À ce moment-là, tu as choisi d'acheter un billet d'avion. Tu te préparais à laisser Yang Sisi et à voyager seul à Dali. Mais jusqu'à présent, tu n'as toujours pas compris. Même si Yang Sisi te trompe, tant que tu ne le souhaites pas, tu peux toujours choisir de rester à Wuhan. Puis, dans la prochaine ville, la laisser derrière. Mais pourquoi ne l'as-tu pas fait? Peut-être parce qu'elle a vraiment besoin de toi. Après tout, un si long chemin. Ce n'est pas quelque chose qu'une femme peut facilement gérer. Comme la femme de Shanghai que tu as rencontrée sur la route. Cette femme de la ville magique qui conduisait un gros 4x4. Si elle a une crevaison, par exemple, elle ne peut qu'attendre passivement dans ce genre de conditions météorologiques difficiles en attendant l'assistance routière. Mais avoir un homme avec elle change tout. Tu as enfin réussi à joindre Lao Wang au téléphone. Il a demandé avec beaucoup d'inquiétude. Vous êtes arrivé à Dali avec Sissi, n'est-ce pas? Nous sommes arrivés dans l'après-midi. Tu l'as suivi? Non. Une fois arrivés à Dali, nous sommes partis chacun de notre côté. Lao Wang est resté stupéfait pendant 10 secondes avant de soupirer. Michael, regarde-toi. Comment as-tu pu prendre mes 1000 recommandations? Pour des paroles en l'air? Je t'ai demandé de la suivre pour avoir quelqu'un qui s'occupe d'elle. Cela nous permettrait de la retrouver à Dali. Maintenant tu me dis qu'on doit chacun suivre notre chemin? Cela ne va-t-il pas perturber mes plans? Tu réponds avec mécontentement. Monsieur Wang, parlons raisonnablement. C'est une femme. Je ne peux pas la suivre partout, même pour les choses les plus basiques. Si elle veut vraiment m'éviter, je ne peux pas la suivre. Dans tous les cas, il faut garder le contact. Tu réponds par le silence à son opportunisme et à son matérialisme. Monsieur Wang est de plus en plus pressé. Dans une semaine, je vais à Dali avec les parents de Sissi. Dépêchez-toi de contacter Sissi pour voir. Tant que nous ne la cherchons pas quand nous y serons. Cette faveur que tu me fais, Michael. Monsieur Wang, m'en souviendrai. Ce n'est pas une question de faveur ou non. Je ne peux vraiment pas. Après avoir dit cela, tu as raccroché avec Monsieur Wang. Tu ne veux pas te retrouver à Dali. Mais tu es sans cesse dérangé par les gens de la ville magique. Mais je ne veux pas que, quelques instants plus tard, Lao Wang t'envoie un autre message. Ton père a appelé aujourd'hui. Pour demander des nouvelles te concernant. Ce qu'il veut dire, c'est que je dois veiller sur toi. J'ai gardé un œil ouvert. Je n'ai pas osé lui dire que tu as démissionné pour aller à Dali. Mais ton attitude actuelle me met vraiment en colère. Parce que, mon garçon, tu ne comprends pas. Qu'il faut avoir des échanges dans la vie. Ce message t'a donné un avertissement très lourd. Même si tu as la détermination de couper les liens. Il est impossible de vraiment rompre complètement avec ta vie d'avant. Et ce que tu détestes le plus, c'est que tes parents s'inquiètent pour toi. Ainsi, dans un sentiment de réticence, tu as enfin cédé devant Lao Wang. Tu as enfin répondu. Ne me menace pas non plus. Pour ce qui est de trouver Yang Sisi, je ne peux que faire de mon mieux. Si je peux la trouver, je te tiendrai informé en premier. En voyant que tu te soumettais, Lao Wang a de nouveau profité de la situation pour te bombarder de compliments. Je dis oh. Maintenant, une véritable opportunité se présente à vous. L'entreprise a récemment un poste de chef de produit vacant. Après tout, vous travaillez dans l'entreprise depuis tant d'années. En termes de compétences et d'expérience, vous êtes certainement qualifié pour ce poste. Cette fois, viens avec nous à Shanghai. Vous ne vous attendiez pas d'être déjà loin à Dali, d'être encore tenté à 3000 km de distance. Vous savez bien sûr que l'entreprise pour laquelle vous avez travaillé a un système de rémunération strict. Donc, le salaire d'un chef de produit est environ le double de ce que vous aviez auparavant. Mais même ainsi, vous ne pouvez toujours pas vous permettre d'acheter un appartement à Shanghai, ni épouser une femme de Shanghai. Vous n'avez pas dit que le sens de votre vie à Shanghai doit être mesuré par l'achat d'une maison. Mais dans une telle ville, si vous n'avez pas de maison, il est difficile d'avoir de l'amour. Et une fois que vous êtes dans une telle situation, ce sentiment d'humiliation de vivre sans dignité est le plus mortel, le plus torturant. Les avait déjà compris cela avant vous. C'est pourquoi ils essaient désespérément de te convaincre de quitter Shanghai. En pensant à tout cela, tu allumes un bâton d'encens à moustique. Ce n'est qu'à la fin que tu réponds au message de Lao Wang. Tu ne veux plus retourner à la ville magique. Dali est plutôt bien. Le PIB de la ville magique est plus de 50 fois supérieur à celui de Dali. Sais-tu ce que signifie le PIB? C'est de l'argent réel. La ville magique est vraiment l'endroit où l'or est partout. Depuis que tu es sur la terre de Dali, tu ressens une sorte de sensation d'illusion entre rêve et réalité. C'est pourquoi tu détestes particulièrement que Lao Wang te montre cela. La réalité sanglante qu'il te dévoile. Tu ne réponds pas à ce message. Parce que tu sais que seuls quelques rares peuvent vivre dans cette ville magique, où l'or est partout et profiter de la vie. Seulement une très petite partie des gens. Et certaines personnes doivent finalement quitter cet endroit. Après avoir terminé la conversation avec Lao Wang, tu quittes ton lit. Tu es assis dans la cour vide, regardant autour de toi, perdu. Je ne me souviens même pas d'envoyer un message à Yang Sisi. Je réfléchissais simplement à comment ouvrir une auberge qui puisse faire vivre ici. Vers midi, Tainan est enfin revenu à l'auberge. Il était suivi par un jeune homme portant une guitare. Tainan a présenté en disant qu'on pouvait l'appeler Mazidao. Mazidao n'était manifestement pas aussi bavard que Tainan. Il a silencieusement posé la bière qu'il tenait sur la table. Puis il s'est tenu dans un coin et a allumé un bâton d'encens à moustique. Après lui, Tainan a également posé un sac de viande de tête de porc sur la table. Ensuite, il t'a dit en soufflant l'odeur de l'alcool.
Bienvenue dans ce monde de dépression et de tristesse. Un monde de solitude et de sans-gêne. Oublie rapidement ces douleurs chargées de sensualité. Ce soir, on ne compte pas si on ne boit pas beaucoup. Les matins à Dali arrivent un peu plus tard que ceux de Shanghai. Tu te réveilles à 6h30. Le ciel est encore à peine éclairci et il fait frais. Pourtant, c'est déjà l'été. Mais la température n'est qu'environ 15 degrés. Tu es dans une situation de lavage. Tu sors de l'auberge au milieu des ronflements de Ma et de Tainan. Il est parti de l'auberge. Juste en face de l'auberge, à quelques centaines de mètres, se trouve le lac Erail. En ce moment, il n'y a pas de lumière, seulement le bruit des vagues qui accompagne ton esprit. Tu imagines à quoi le lac Erail devrait ressembler à l'aube. Tu t'assois sur un rocher. Dans un monde qui ne se réveille pas. Il y a une élégante résignation qui se fait sentir. Et tu es une personne qui a désespérément besoin de bonheur. Mais tu es assis au bord du lac Erail, te lamentant sur toi-même. Puis tu ignores les vagues froides. Comme si elles venaient vers toi, comme une prostate incontinente. Peu à peu, l'aube arrive. Mais du début à la fin. Tu es toujours dans le même état d'esprit, dans la même posture. Tu es resté assis longtemps. Jusqu'à ce que tu vois clairement ce qui t'entoure. Quelle est la couleur et la variété de la végétation? L'eau du lac Erail est d'un bleu éclatant sous le soleil. Mais une odeur nauséabonde venant de loin indique aussi que c'est effectivement un lac qui a besoin d'être assaini. On dirait que tu n'es pas venu au bon moment. Car lors de la soirée arrosée d'hier, tu as appris que maintenant, les auberges de Dali ont déjà été fermées de force, plusieurs milliers d'entre elles. On dit que c'est pour protéger le lac Erail. Même un ami de Tainan a perdu toute sa fortune. Tu ne peux pas choisir de laisser les 190 000 que tu as laissés en ce moment. Être imprudemment investi dans cette auberge, qui est dans un secteur très instable à Dali. Mais tu ne peux pas rester inactif indéfiniment. En réfléchissant, un bateau de croisière blanc transportant des passagers passe devant toi, créant des ondulations dans l'eau. Puis tu vois la montagne en face se refléter dans le lac, apparaissant très élégante. Tu ne t'en rends pas compte. Et tu entres dans un état de vide. Je ne me soucie pas de ce matin. Combien de vies ont été gaspillées? Mais soudain, le son d'un message sur ton téléphone t'a interrompu. Tu as pris ton téléphone et as regardé. C'était en fait un message WeChat de Yang Sisi. Tonton, as-tu trouvé l'endroit? Cela ressemble vraiment à un piège. Après tout, là où Wang t'a demandé de la surveiller à Dali. Tu lui as immédiatement répondu. Je suis sûr de t'avoir trouvé, et toi? Devine. Je ne suis pas un ver de ton ventre. Comment pourrais-je deviner? Yang Sisi a envoyé une série de smileys. Puis elle a immédiatement changé de sujet. Tonton, jouons à un jeu. Si je peux te trouver avant le déjeuner, peux-tu me promettre une chose? Je te promets que c'est quelque chose que tu peux faire. Ne rigole pas. Tu sais à quel point Dali est grand? Bien sûr que je le sais. Donc, tu ne perds rien dans cette affaire. Parce que je n'ai pratiquement aucune chance. D'accord, si c'est avant le déjeuner. Que feras-tu si tu ne me trouves pas? Je t'invite à manger. Alors viens me chercher. D'accord, à partir de maintenant, tu ne peux rester sur place et ne pas bouger. Si tu me crées des difficultés intentionnellement, tu es vraiment un chien. Que dois-je faire si je veux uriner? Retiens Toll. Tu as souri en regardant ces dialogues. Puis tu as allumé une spirale anti-moustique. En attendant ce petit mouton qui se jette dans le piège. Cependant, tu es très perplexe. D'où lui vient cette confiance? Elle est si sûre de pouvoir te trouver. Cette difficulté n'est pas moindre que de chercher une aiguille dans une botte de foin. Le temps passe seconde par seconde. Pour éviter les rayons ultraviolets intenses, tu t'es déplacé sous un arbre. Ensuite, tu ne t'es pas laissé inactif. Tu cherches toujours sur ton téléphone des logements adaptés pour faire une auberge. Tu penses que puisque certaines auberges existent encore, il doit y avoir des endroits où l'on peut faire une auberge. De plus, en y réfléchissant à l'envers, c'est justement parce que l'avenir de l'industrie des auberges est préoccupant que tu as l'opportunité, en cette période particulière d'inquiétude générale, de reprendre une auberge à vendre à bas prix. Au cours de ces années, tu as économisé environ 100 000 yuan. En ajoutant les 190 000 yuan de Wang Lei, tu atteins à peine les 300 000. Grâce à une première recherche en ligne, cet argent pourrait suffire pour reprendre une petite auberge, en rassemblant quelques sources de logement, et en organisant les informations dans les notes de ton téléphone. Il est déjà un peu passé midi. Ce n'est pas comme le matin. À ce moment-là, le nombre de touristes au bord du lac Erail a clairement augmenté. Certains d'entre eux roulent sur des motos tortues. D'autres conduisent des jeeps décapotables. La plupart sont des voitures électriques à 4 roues louées. Ces moyens de transport colorés ressemblent à des perles enfilées. Elles tournent autour du lac Erail, comme si elles mettaient un collier. Un collier coloré qui semble flotter. Un instant plus tard, près de ce quai au loin, une nouvelle bande de chanteurs itinérants est arrivée. Ils ont monté des tentes à côté des bâtiments colorés. Ils vendaient de la bière tout en chantant pour les touristes. Tieman a dit qu'une fois que le temps se refroidira, les mouettes reviendront du nord. À ce moment-là, le lac Erail était vraiment magnifique. Mais à ce moment-là, tu te sentais déjà très bien. Tu avais même envie d'acheter de la bière aux chanteurs itinérants, puis de t'asseoir un peu plus près pour les écouter chanter. Tu avais presque oublié le pari que tu avais fait avec Yang Sisi, jusqu'à ce que tu vois sa voiture avec la plaque de Shanghai. Le Land Cruiser avançait lentement de loin. C'était vraiment incroyable. Ne parlons même pas de la vieille ville. Juste faire le tour du lac Erail. Cela fait plus de 100 km. Je ne sais vraiment pas comment elle a fait pour arriver ici. La voiture de Yang Sisi n'était pas encore arrivée. Elle avait déjà commencé à klaxonner au loin. Quand elle s'est un peu rapprochée, elle a de nouveau ouvert la fenêtre et te faisait signe de la main. C'est à ce moment-là que tu t'es dirigé vers elle. Comment as-tu trouvé cet endroit? Je ne peux pas te le dire. De toute façon, je t'ai trouvé. Tu dois accepter de perdre si tu as parié. En entendant cela, tu as souri intérieurement. Tu espérais qu'elle se jette dans la gueule du loup. Cela t'éviterait de devoir la chercher. Ce n'est pas grave si tu ne dis rien. Mais tu ferais mieux de ne pas me faire de demandes déraisonnables. Ce n'est pas trop demandé, même un peu. Je voulais juste te demander un petit service. Dis-moi, quel service veux-tu que je t'aide? Yang Sisi se tortillait un peu. D'abord, tu m'invites à manger. Puis, cet après-midi, tu m'accompagnes à la vieille ville pour tenir un stand. Tenir un stand au soleil X. Qui t'a poussé à en arriver là, mon enfant? Yang Sisi te regardait avec un air soucieux. Peux-tu éviter de dire des remarques désobligeantes? Tu ne sais pas qui m'a forcé, n'est-ce pas? De plus, je ne pense pas du tout. Tenir un stand n'est pas quelque chose de honteux. Au contraire, cela me permet de ressentir les aspects de la société de manière très directe. De ressentir tous les aspects de la société. C'est une façon de plonger au cœur de la vie. Le bon et le mauvais se voient d'un coup d'œil. Laisse tomber. Tu pourrais faire un petit stand et tu en ferais une grande affaire. Yang Sisi sourit timidement. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux vendre à ton stand? Yang Sisi a rapidement ouvert le coffre de la voiture. J'ai un ami qui se déplace dans la vieille ville pour vendre ses vêtements traditionnels. Hier, elle est partie en voyage en Thaïlande avec des amis. Elle m'a donc confié ses vêtements. Elle a dit que si je l'aidais à vendre 1, je pourrais gagner 20 yuan de commission. J'ai réfléchi et je me suis dit que c'était une bonne affaire. Mais j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de contrôleurs dans la vieille ville. Ils attrapent toujours les petits commerçants comme nous. Je pensais donc à trouver quelqu'un pour m'aider.
Si je t'aide avec ça, ce serait considéré comme une complicité. Pourquoi, une fois que tu le dis, ça prend un autre sens? C'est clairement un travail d'équipe, d'accord? Le soleil poursuit les mots. Je suis sûr qu'on va me choper si je porte tous ces vêtements tout seul. Si tu rejoins mon équipe, ce sera différent. Regarde tes grandes jambes. Yang Guang, pourquoi ne pas faire quelques petites malversations? Ça serait une honte pour tes parents de t'avoir élevé comme ça. Yang Guang, puis-je te cracher dessus? Yang Guang dit. Yang Sisi, effrayé, se penche en arrière en se couvrant le visage avec ses mains. Pourquoi es-tu si dégoûtant? Nous sommes tous des compatriotes de la ville magique. Considère cela comme un soutien à mon entreprise. Quelle grande entreprise? Un petit restaurant de nouilles dans la vieille ville. Tu es assis en face de Yang Sisi. Elle mange des nouilles aux œufs. Toi, tu as des nouilles avec de la viande, c'est vraiment misérable. Enfin, tu ne peux pas t'empêcher de lui dire. Tu dis que tu ne veux pas être une belle héritière. Pourquoi devrais-tu aller à Dali mener une vie si dégradante? Je pense que c'est à la ville magique que l'on mène une vie dégradante. Yang Guangwen. La femme montre son sac en cuir et son équipement. Yang Guangdao encore. À ce moment-là, je portais un sac à 300 yuan. Alors, quelqu'un a commencé à parler de moi. Si, tu ne peux pas sortir pour socialiser avec ça. Tu ne peux pas porter un sac comme ça. Si tu n'as pas d'argent, dis-moi. Je peux t'en prêter un, de toute façon, j'en ai plusieurs. J'ai plusieurs sacs comme ça. J'ai souri. Yang Sisi a continué à dire. Je ne supporte pas que les autres me taquinent de manière sarcastique. Donc, quand je me fâche, je prends la carte de mon père et descends. J'ai acheté un modèle limité d'Hermès au centre commercial. En surface, c'était une victoire. Mais en y réfléchissant bien, je ne suis pas si différente d'eux. Ils sont hypocrites et matérialistes. Je ne suis qu'une riche héritière, qui cherche à avoir du prestige. En réalité, nous sommes tous des parasites sans contribution à la société. Donc, après cela, j'ai encore plus détesté ce milieu. Je veux vraiment trouver un endroit confortable. Vivre la vie que l'on aime dans un endroit. Dali est plutôt bien. Après que Yang Sisi a terminé de parler, elle a très frustré mis une cuillère de piment dans son bol. Elle a mis une cuillère de piment. Puis elle t'a aussi demandé. Elle t'a demandé plusieurs fois et tu ne dis rien. Pourquoi es-tu vraiment parti de la ville magique? Ne pas voir d'espoir. Les étrangers dans la ville magique. 90% ne voient pas d'espoir. Mais ceux qui osent vraiment partir ne sont pas nombreux. Donc je pense que ne pas voir d'espoir n'est absolument pas la vraie raison de ton départ. Tu as arrêté tes baguettes et regardé Yang Sisi. Elle te regardait aussi avec beaucoup d'attente. Sans savoir que pour toi, c'est vraiment une période que tu ne veux pas. Évoquer des souvenirs douloureux à partager avec les autres. Tu ne veux parler de Wang Lei à personne. Tu veux juste enterrer sa tragédie profondément dans ton cœur. Puis la transformer en motivation pour bien vivre. Yang Sisi a enfin perdu sa patience d'attendre. Elle a agité la main. Eh bien, tu es vraiment ennuyeux. Fais attention, à trop réfléchir, tu vas te rendre malade. Les soucis des adultes sont vraiment terrifiants. J'ai peur de te le dire, ça va te faire peur. Oh là là, alors ne dis rien. Ta mort vaut mieux que la mienne. Les soucis des adultes sont vraiment effrayants. Après avoir parlé, Yang Sisi t'a lancé un regard méprisant. Puis, semblant se défouler avec des baguettes. Elle a piqué 2 fois dans son bol de riz. Si tu ne tiens pas de stand, tu ne sais pas à quel point la concurrence est féroce dans ce secteur. Juste à l'intérieur de la vieille ville. Des vendeurs comme Yang Sisi qui se déplacent. Vendent des vêtements traditionnels. Il y en a à tous les 50 mètres. Chaque fois que quelqu'un crie que la police municipale arrive, ils s'enfuient tous en désordre. Puis, ils cherchent un autre endroit sans police municipale. Ils continuent à faire ce petit commerce pour joindre les deux bouts. En 1 heure, toi et Yang Sisi avez déjà été chassés 2 fois. Enfin, il n'y avait plus d'échappatoire. J'ai fui jusqu'à la route nationale 214. Ce n'est pas un endroit où l'on peut faire des affaires. Mais finalement, personne ne s'en est occupé. Toi et Yang Sisi est assis à l'ombre d'un arbre. Elle n'est pas découragée. Elle se ventile avec sa main en parlant. Bien qu'elle ait été traitée sans dignité par ses agents de la ville. Mais au moins, elle a réussi à vendre 2 ensembles de vêtements. Et, elle a gagné 40 yuan. Tu lui as jeté un coup d'œil. Va au petit magasin d'en face et achète-moi une bouteille d'eau. Je suis sur le point de mourir de soif. C'est de l'argent durement gagné, peux-tu ne pas être aussi dépensière? Donne-moi un peu. Il y a aussi mon sang là-dedans. Yang Sisi garde précieusement sa petite monnaie dans son sein. Réponse d'une personne très avare. Tu rêves en couleur. Tu es ici pour m'accompagner à vendre des vêtements parce que tu es prêt à perdre. Et pendant cette demi-journée, tu m'as aidé à crier? Tu as le culot de demander une commission. Il y a toujours des mérites, même sans labeur, non? Est-ce que je peux acheter une bouteille d'eau? Sinon, la prochaine fois, apporte ta propre eau chaude. Ne gâche pas le fruit de mon travail. Il y aura une prochaine fois. Mieux vaut qu'on ne se parle plus jamais. J'ai remarqué que dès que je suis avec toi, j'ai de la malchance. Juste au moment où toi et Yang Sisi vous disputiez pour des broutilles, Tainan montait sur sa moto sans plaque. Il est sorti par l'angle de la rue Yeyu. En te voyant soudainement, il n'était pas surpris. C'est probablement quelqu'un qui n'a rien à faire toute la journée. Un vieux filou qui traîne dans la vieille ville. Tu lui as lancé un bâtonnet d'encens anti-moustique. Après l'avoir allumé, il a regardé Yang Sisi à côté de toi et a demandé en riant. Une jolie fille, c'est ta petite amie? Regarde ce regard, qu'est-ce qui fait qu'elle me mérite? Cependant, à peine avais-tu fini de parler. Yang Sisi a levé la main et t'a donné une forte tape derrière le cou. Tu te protégeais tout en riant. Elle t'a insulté dans ton rire. Tu es presque enterré. En tant que personne âgée, peux-tu avoir un peu de dignité? Attrape n'importe qui dans la rue et demande-lui. En fait, c'est moi qui ne te mérite pas. Ou c'est toi, un vieux sans respect, qui ne me mérite pas. J'ai tort, c'est moi qui ne te mérite pas. Yang Sisi s'est enfin arrêtée. Mais la seconde d'après, elle t'a donné un coup de pied. Ce qui a fait sursauter Tainan. Puis elle s'est tournée vers toi et a soupiré. Sacré numéro, d'où l'as-tu déniché? Ne m'en parle pas. Depuis que je la connais, c'est une histoire de larmes et de sang. As-tu déjà vu un homme presque trentenaire, poursuivi par une bande de contrôleurs dans la vieille ville? C'est un vrai chaos. En y repensant, ton héroïsme en prend un coup. Tainan a éclaté de rire. Mais Yang Sisi n'en a rien à faire. Si j'étais toi, je ne me plaindrais pas autant. Parce que tu devrais vraiment me remercier. Si je ne t'avais pas donné une telle opportunité. Quand est-ce que ce vieux corps pourrait être exercé un peu? Dans la vie, il vaut mieux avoir un peu de vitalité. Regarde comme tu as couru tout à l'heure. Ça avait vraiment l'air d'un fugitif. Ça a presque fait bugger les yeux des filles sur la rue des gens. C'est impressionnant, en effet. Un mur de 2,5 mètres, tu as sauté dessus en un clin d'œil. Même un chien serait aussi agile que ça. Tu t'apprêtais à riposter. Mais Iron Man a soudain regardé en direction de la porte de la ville et a dit. Vous allez probablement devoir sauter à nouveau. Un camion de la police municipale arrive par là. Toi et Yang Sisi avez levé les yeux. Ce n'est vraiment pas une blague de la part d'Iron Man. On a juste l'impression que notre courage s'est évaporé. Tu as pris le sac de vêtements sur ton épaule. Puis tu as tiré Yang Sisi et vous avez couru vers la rue d'en face. On entendait juste Iron Man crier derrière. Ce soir, on rentre et on boit un verre.
Amène aussi ta petite amie. Yang Sisi répondit. Va te faire voir, je ne suis pas sa petite amie. D'abord, assurons notre survie. Après avoir vendu discrètement pendant un bon moment, les affaires de Yang Sisi ont bien marché. Pas mal, elle a vendu une dizaine de pièces. Tu dis que c'est à cause de la haute saison. Après, ce ne sera peut-être pas aussi facile à vendre. Elle insiste cependant sur le fait que c'est grâce à son enthousiasme et à ses compétences en marketing. Peu importe ce qu'est la vérité. Mais les affaires de cette journée ont effectivement pris fin dans l'angoisse. Tu remets les vêtements restants dans le coffre de sa voiture. Puis, assis à l'ombre à côté de la voiture, elle alluma un bâton de citronnelle. Yang Sisi s'approcha. Elle a enfin décidé de t'acheter une bouteille d'eau minérale. Tu as pris une grande gorgée et bu presque la moitié. À ce moment-là, elle sortit de son sac une boîte et te l'attendit. C'est un cadeau pour toi. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-elle et regarde. Ouvre-elle. Dans la boîte, il y a une marionnette à fils très bien conçue. Jetez un œil, ça fait plaisir. Yang Sisi te dit à nouveau. Je sais que tu t'ennuies tout seul. J'ai acheté un petit truc pour te divertir. Donc, fume moins de moustiques. En disant cela, elle a enlevé de ta main le reste de l'encens à moustiques non terminé. Puis elle l'a jeté dans la poubelle à côté. Elle n'a pas besoin que tu la remercies. Dans la seconde suivante, elle a sorti son téléphone. On dirait qu'elle parle à quelqu'un. Et tu es un peu dans le flou. On dirait que personne ne t'a rappelé depuis longtemps qu'il faut fumer moins d'encens à moustiques. Tu te souviens soudainement de Lugia, qui est parti loin. Ton cœur se serre soudainement. Est-ce qu'elle t'a vraiment aimé sincèrement? Elle ne s'est jamais vraiment souciée de ta consommation d'encens à moustiques. Ce qui l'intéresse, c'est seulement si tu as eu une promotion ou une augmentation. Mais ces dernières années, tu l'as toujours déçue. Dans un état d'égarement, Yang Sisi te donne soudainement une tape sur l'épaule. Puis, en plissant les yeux, elle dit en riant. Ce soir, quelqu'un veut nous inviter à un grand repas. Veux-tu y aller? Tes amis? Les gens que j'ai rencontrés à Dali sont tous des amis pauvres. Ils n'osent pas facilement prononcer les mots « grand repas ». De plus, c'est spécialement pour toi qu'ils t'invitent. Je ne fais que suivre derrière pour